Eh coucou, salut, salut. Comment ça va tout le monde? Vous allez bien ce mardi matin? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu le mardi, hein. Oh, il est où mon chat? Il est où le chat? Ah, il est là, c'est bon. Ah oui, c'est parce que j'enlève le chat quand il y a les lives aquarelles, là, c'est pour ça, là. Voilà. Ah, bon petit sujet ce matin, là, on va en parler. C'est une abonnée qui m'avait envoyé ce sujet-là, et vraiment top de top. Ça va faire réagir. Ça va faire réagir. Comment ça va les amis? Salut Dali, salut voyageuse compulsive, salut tout le monde. Ah bah n'hésitez pas à dire bonjour, hein. Ceux qui regardent, qui écoutent, parce que je vous vois, mais vous ne parlez pas forcément sur le chat. N'hésitez pas à faire un petit coucou. D'ailleurs, comment ça va? Est-ce que vous êtes en télétravail? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes en repos? Est-ce que tout simplement le mardi matin vous ne travaillez pas? Ou est-ce que ou est-ce que tout simplement dans votre vie vous ne travaillez pas? Ah voilà, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas dans leur vie. Ils sont rentiers, ils sont parents au foyer, ou ils sont en maladie professionnelle, ou autre, quoi. Voilà. Salut Sabrina, comment ça va? Télétravail pour Dali. Merci à toi, Dali, d'écouter. Merci beaucoup. Merci, Alexis, pour ton 34e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton petit réabonnement. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Un peu fatigué avec la routine. Alors, ouais, vous avez vu ce temps-là qu'on a? C'est une catastrophe, hein. Je sais pas s'il fait beau chez vous, mais sans déconner, nous, la semaine dernière, on a eu 4 ou 5 jours de d'été, c'est-à-dire qu'il faisait 30 degrés, hein. Je vous mens pas, hein. Je vous mens pas, il a fait 30 degrés pendant 4 jours chez nous. On habite dans le Maine-et-Loire. Les villes du Maine-et-Loire, pour vous donner une idée, c'est Angers. Hein, ok. Mais c'est incroyable. Nous, c'est pas encore les vacances, Lexi. On est en vacances vendredi soir. Les vacances scolaires, c'est vendredi soir chez nous. Effectivement, les vacances ont déjà commencé, je crois, dans certaines parties bah, si Tahiti Ju est là, sachant que Tahiti Ju est prof, ça veut dire qu'elle est en vacances. Voilà, il y a des gens qui sont en vacances, effectivement. Nous, les vacances, c'est vendredi soir. Zone B, probablement, chez nous, c'est Nantes, nous. Académie de Nantes. Donc Tahiti Ju est en vacances si elle est là. Ou alors, t'es malade, Ju, peut-être. Deux zones sont en vacances. Ah! Ah, donc ça veut dire qu'il y en a qui sont sur la fin des vacances, alors. Il y en a qui, c'est leur dernière semaine. Ah, oui, c'est vrai que nous, on est les derniers. On est les derniers à partir, c'est vrai. On est les derniers à partir. Donc, les filles sont à l'école. Voilà, c'est pour l'instant, on n'a pas de changement de vie, de planning, etc. On sera en vacances la semaine prochaine, donc ça va changer un petit peu. Il y aura pas de live le matin, par exemple. Ouais, il y aura pas les lives argent. Et il y aura probablement pas les lives aquarelle non plus. Quand c'est les vacances scolaires, tout est un petit peu chamboulé. Mais on fera peut-être d'autres choses pendant les vacances. Il y aura peut-être plus de live en soirée. On va voir comment on s'organise. Ça dépendra de la météo aussi. On a des idées avec Bibou, mais de live, de faire un petit peu de live un petit peu plus dehors, etc. Bon, là, faut dire ce qui est, c'est compliqué, hein. Très très compliqué. Rien à voir avec le live argent. Mais en tant que père de trois enfants, quel cadeau de la fête des pères venant de l'école t'a plu? Tu veux que je note ta question, Tahiti Ju? Je la note si tu peux, si tu veux, je vais la noter. Je vais la noter pour un prochain. Hop, comme ça, on s'éparpille pas trop. Parce que là, tu vois, j'ai 5 fiches d'ouvertes. Euh, je vais mettre ça juste ici. On a... Voilà, ce petit fichier là, il est très bien. Hop, très bien, voilà. Cadeau de fête des pères. Tu dis, mais maintenant c'est fête des parents. Attends, attends. Bon, bah, tous ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Salut Amaza, comment ça va? Salut Marie 85. T'es malade? Bah, soigne-toi bien, Marie. Euh... Je te cache pas qu'une réponse rapide m'arrangerait. Ah, tu cherches à faire des cadeaux en tant que prof pour l'école. Ah là 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 là. Bah écoute, je me note ça et puis tu sais quoi, on en parlera avec Bibou dans un prochain vlog. Parce que là, j'ai pas de réponse qui me vient là. Quel cadeau de fête des pères m'a plu? Mais je sais que c'est un casse-tête pour les profs de trouver.
Donc, je me note ça, d'accord, dans les vlogs, on en parle. On en parle aujourd'hui. Allez, on en parle aujourd'hui. Je vais me le noter, il faut pas que je l'oublie. Hein. Je me le suis noté là, sur l'ordi, je vais me le renoter. Bon alors, niveau météo, hein, c'est une catastrophe, non? Attends, je me note juste... Hop, voilà, c'est bon. C'est une catastrophe, donc nous on a eu 30 degrés. On a eu 30 degrés pendant 4 jours, voire 5 jours la semaine dernière. Et là, ce matin, vous savez combien il a fait? 5. 5. On est ressortis, les gars, avec bonnet, cache-cou, manteau. Là, j'avais prévu mon blouson, pour tout vous dire, pour le live, mais finalement, ça va. Vu que je pars, je suis un peu chaud, là, je suis... Non, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que ce week-end, on a pris des coups de soleil, on est retourné dans notre piscine ce week-end. Et bah là, non, en fait, là, c'est pas possible, quoi. Ce week-end, l'eau de la piscine, nous, elle était à 23, elle est montée à 23, 24 degrés. Et là, enfin bref, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va la voir un jour, cette piscine. Non, non. On en a parlé que dans les lives de cette piscine, que dans les lives argent. Je vous en avais parlé 1 ou 2 fois. Mais non, on n'a pas prévu de vous montrer ça dans les vlogs. J'en avais parlé, je me rappelle qu'il y avait plusieurs abonnés qui avaient été intéressés par ce concept. C'est des piscines urbaines. C'est des piscines urbaines que vous pouvez construire sans permis de construire, qui font moins de 10 mètres carrés. Il y a eu des indices dans les vlogs, oui, c'est vrai, il y a eu des petits indices, effectivement. Mais on n'en parle pas trop, non. Il y a des choses comme ça dans notre vie qu'on éclipse, hein, volontairement, hein, et c'est pas la première chose, hein. Il y a beaucoup de choses dans notre vie dont vous êtes pas forcément au courant. Et moi, je trouve que c'est mieux, c'est sain, tu peux pas être au courant de tout. C'est comme des amis dans la vie, tu sais pas forcément tout ce qui se passe, tu vois. Et voilà, et nous on aime bien faire des... Choisir de quoi on a envie de parler ouvertement et librement, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que... Non, on n'en a pas plus parlé. Est-ce qu'on en parlera dans une vidéo réservée aux abonnés sur YouTube? Non, je pense pas, Les vidéos réservées aux abonnés sur YouTube, je sais pas si tu l'as vu... en fait, vous avez des vidéos qui sont en avant-première. Donc, vous avez accès à tous les vlogs, à tous les replays en avant-première dès que j'ai fini le montage. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous avez. Et il y en a qui sont très contents d'avoir ça parce qu'ils peuvent enchaîner très rapidement. Parce que des fois, je mets 4 ou 5 vlogs en ligne. Parce que je travaille beaucoup. Merci, Pop & Story, merci à toi. Des fois, je me fais des marathons de montage. Et donc, je vais mettre 4 ou 5 vlogs en ligne d'un coup. Et du coup, ceux qui sont abonnés sur YouTube, ceux qui sont membres payants, c'est membres sur YouTube, on appelle ça des membres, ça coûte 99 centimes. Ceux qui sont membres sur YouTube, ils ont accès aux vidéos. Et il y en a qui adorent ça parce qu'ils sont dans les premiers à commenter. Et puis, ils peuvent enchaîner, voir tout. Ils sont dans les premières vues et ils aiment bien. Et pour les replays, c'est pareil. Pour les replays, c'est la même chose. C'est toi, Pop & Story, qui m'avait proposé ce sujet. Bah écoute, c'est parfait, on va parler de ça, c'est parti. Alors attendez, je vais vous lire le commentaire de Pop & Story, du coup. Qui m'avait envoyé ce sujet. Sur YouTube, c'est Miss Drama, c'est bien ça. Donc, elle m'avait dit, tac, je suis tombé, Babou, sur un sujet. Damn, man, qu'est-ce que tu fais là? Scheiße. Ouais, je jure en allemand, je jure en anglais. Mais qu'est-ce que c'est? Elle est passée où mon truc? Libre antenne argent, voilà, c'est là. Je suis tombé sur un article qui traite de jeunes Britanniques qui s'offusquent que leurs parents dépensent leur héritage. Et du coup, j'ai fait des recherches. Pop & Story, du coup, je vais vous raconter la vie de Pop & Story. Figurez-vous qu'elle se forme actuellement en psychologie et qu'elle a 32 ans et qu'elle va bientôt devoir écrire un mémoire en psychologie. Voilà. C'est un peu la vie de Pop & Story. Voilà, je dévoile ta vie.
Bon, c'est un commentaire qu'elle avait mis sous un vlog. Bon courage à toi, Pop Story, hein, je sais pas où on en est, où t'en es dans tes études, hein. À combien de pages de mémoire tu es. Voilà. Et Tahiti, tu as raison de le rappeler aussi, pour les abonnés, enfin pour les membres YouTube, il y a également certaines vidéos un peu polémiques qu'on a mis en privé, notamment, effectivement, et il y a certaines vidéos qu'on a passées en privé aussi, les journées d'accouchement, par exemple, on les a passées en privé, enfin en réservé aux membres, parce que maintenant, plusieurs années après, on se dit pas que ça nous dérange que ça soit en public sur YouTube, mais on se dit, voilà, il y a plein de gens qui les ont vus, des centaines de milliers de vues sur certaines vidéos. À l'époque, hein, c'était vraiment très télé-réalité quand même, hein. Les gens, ils kiffaient regarder les récits d'accouchement, c'était un truc de malade. Je pense encore maintenant, hein, mais nous, maintenant, on a passé l'âge, voilà, on a 36 ans, on fait plus partie des jeunes couples youtubeurs tendance. Mais donc, il y a des vidéos comme ça, d'anciennes vidéos qu'on a passées en réservé aux membres. Voilà. Et donc, si vous êtes membre YouTube, bah, vous pouvez continuer de voir ces vidéos-là. Aurélie, salut à toi. Dommage, je ne peux pas écouter. C'est un sujet qui m'intéresse, mais dans le sens où justement, je pousse mes parents à profiter de leurs prochaines années et de ne pas chercher à garder quelque chose pour nous le donner. S'ils vendent leur maison, ils en profitent pour faire le tour du monde. Ça serait mon rêve pour eux. Justement, Aurélie, n'hésite pas à revenir sur YouTube quand ça sera en replay pour remettre ton avis, hein, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet là que m'a proposé Pop Story, un sujet qui va nous prendre une bonne heure, je pense. Je vais vous lire un article sur lequel je suis tombé. Pop, si tu as d'autres articles que tu as pu trouver, tu peux les mettre dans le chat. Toi, tu as le droit de mettre des liens parce que tu as la petite épée de modérateur. On t'avait mis modérateur il y a très longtemps maintenant. Il y a des gens qu'on avait mis modérateur, des abonnés et même pas des abonnés à l'époque. On avait mis une dizaine de modérateurs un petit peu choisis au hasard, ceux qui étaient le plus actifs, ceux qui participaient le plus. À l'époque, c'était vraiment au tout début de Twitch. Donc ne vous sentez pas offusqué si vous n'êtes pas modérateur aujourd'hui. Mais c'était vraiment au début, on avait besoin de modérateurs parce qu'on avait beaucoup de gens qui venaient de spam, de gars qui venaient être relous sur les chats. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y en a, ils se croyaient sur Mythic, sur nos lives. Des fois, c'était assez insupportable. Tahiti Ju aussi est modératrice. Je vois tous ceux qui sont en fait là avec la petite épée. Merci Ju, merci beaucoup. 34e mois. 34e mois d'abonnement. Merci beaucoup à tous ceux qui se réabonnent et qui font monter notre compteur. Merci beaucoup. Comme je vous le dis et je vous le redis, ça nous aide énormément. Et même au-delà de ça, c'est notre revenu principal, voilà, sur Twitch. Hein, c'est vraiment les abonnements. Donc vraiment, merci beaucoup. On espère que tous nos contenus vous plaisent, que ce soit argent, les revues d'actualité, les sujets un peu polémiques, débats qu'on peut faire avec Bibou. Quand on parle de parentalité, de sexualité. La semaine dernière, on a fait un qui de nous deux. Non, c'était un question du jour très polémique, à mon avis, qui va faire réagir quand il sera sur YouTube. On a parlé un peu des niveaux d'études. On a eu des retours des gens, voilà, on savait que ça allait faire parler. Aquarelle, gaming, bref, on essaie de vous partager plein de trucs. Donc merci pour vos abonnements. Si vous avez Amazon Prime, faites-le, c'est gratuit pour vous. Vous pouvez aussi nous aider si vous n'avez pas envie de vous abonner, parce que vous dites, 3,90€, j'ai pas forcément envie de le faire. Vous pouvez le faire à partir de 1€. 1€, vous achetez sur Twitch des petites cheers. Vous cliquez sur une espèce de petit losange là, et faut d'abord acheter des petites bits, et après vous envoyez ça vous envoyez des cheers, des petits pourboires, et c'est à partir de 1€, et donc ça c'est vraiment super super. Est-ce que tu pourras refaire un point sur les PER? Bah oui, mais ça je me le suis noté, j'ai toujours pas préparé ce live, mais faut que je le fasse absolument. Un live complet sur les PER, sur l'assurance vie, sur les PEA. Quel est le meilleur avantage, inconvénient de ces trois produits. Voilà. Mais donc ce matin, on va s'arrêter sur notre sujet, hein, d'accord.
L'héritage. Pop qui dit, qu'est-ce que tu dis? Ah, tu t'en vas? Bah salut à toi. Reviens dessus, hein, et commente, hein, d'accord, hein, commente. Revenez sur YouTube, hein, même si vous êtes là sur Twitch, n'hésitez pas à revenir sur YouTube pour relancer des commentaires, pour relancer des sujets. D'accord, pas d'accord. Sur YouTube, c'est très très important aussi de revenir commenter. Parce que c'est un peu différent. YouTube, vous savez, faut référencer les vidéos, mettre des pouces, des commentaires. Ah, ça, c'est les algorithmes. Donc, il y a Aurélie qui dit que elle pousse ses parents justement à dépenser un maximum leur argent. Aurélie Lou nous dit ça. Elle a envie que ses parents voyagent, elle a envie que ses parents... Voilà. Si un jour mes parents vendent leur maison et en profitent pour faire le tour du monde, ça serait mon rêve pour eux. Donc ça, voilà, c'est la vision qu'a Aurélie. Est-ce que vous êtes un peu de cette team-là, plus en mode... Moi, mes parents, ils ont travaillé toute leur vie, donc le jour où ils seront à la retraite, ou même avant leur retraite, peu importe, s'ils ont envie de vendre la maison familiale et d'utiliser cet argent-là pour faire le tour du monde une fois, deux fois, trois fois, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Il y a des gens qui pensent comme ça, très clairement. Qui disent, bah voilà, si ma mère elle a envie de s'acheter un bateau pour faire le tour du monde en voilier, elle s'achète son bateau, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut. Mes parents n'ont pas à me rendre des comptes sur la façon dont ils utilisent leur argent. Il y a des gens qui pensent comme ça. Si vous êtes de cette team-là, dites-le dans le chat, je vais pas forcément faire de sondage là, parce que je sais pas comment trop l'intituler, le sondage. Et il y a des gens qui sont un peu de la team un peu opposée, entre guillemets, non, même si opposé c'est pas le bon mot, mais qui vont plutôt partir du principe de « Ok, mes parents, ils ont travaillé toute leur vie, et donc c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, mais ils vont quand même aussi mettre un petit bémol et dire « Quand tu fais des enfants, il faut aussi que tu assumes, déjà, de 1, passer du temps avec tes enfants, et de 2, aider tes enfants tout le long de leur vie. » Ça ne veut pas dire aider financièrement, mais ça veut dire les aider dans... Nos enfants, ils auront... On a tous des problèmes. Et en toute logique, il y a des gens qui se disent, quand tu fais des enfants, à un moment donné, il faut les assumer jusqu'au bout. Et donc, si tes enfants, ils ont des problèmes, quels qu'ils soient, de santé, tu vas les aider. Ils ont besoin d'aide parce qu'ils sont en galère Des fois, ça va être des petits problèmes du quotidien. Bah voilà. Il y a des gens, ils ont cet état d'esprit-là. Ils se disent, mes parents, ça va être mes premiers aidants, entre guillemets, pour des petits ou des gros problèmes. Et donc, cette team-là, ils voient un petit peu... Ils l'ont un petit peu mauvaise quand ils constatent que leurs parents dilapident, je mets des guillemets, pour l'instant, je ne vous ai pas donné mon avis, là, je fais un peu les deux écoles, dilapident l'héritage potentiel en profitant de la vie. Voilà. En voyageant, en achetant ci et ça, ci. Donc il y a vraiment deux écoles, et puis après il y a aussi l'entre-deux. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je vais vous lire le chat, et ensuite je vais lire un petit article que j'ai trouvé sur des Anglais, voilà, des Britanniques, qui est assez intéressant à lire. Il ne dure pas très longtemps. On pourra le lire en moins de 2 minutes. C'est toujours écrit maintenant en haut des articles. Vous pouvez lire cet article en 2 minutes. Juste avant, il faut que j'ouvre mon gestionnaire de pub. Voilà, la pub commence dans 10 secondes. J'ai bien fait d'ouvrir mon gestionnaire de pub. Hop. Donc c'est parti. On attaque. On attaque tout ça, les loups. Hein? Bon, merci encore à vous d'être là. C'est parti. N'hésitez pas à réagir sur le chat le temps de la pub. Le temps que la pub commence, je vais lire déjà un petit peu. Il y a Maza qui est d'accord avec Aurélie. C'est l'argent de nos parents qu'ils ont eu durement ou pas, mais c'est à eux. Il y a Jus qui dit « Oh moi j'ai pas besoin de les pousser, ils sont blindés mes parents, ils en profitent. » Ils achètent des terrains, des maisons, etc. Maza qui dit « C'est à nous de nous construire notre propre patrimoine et de ne pas compter que sur nos parents. Qui nous aident dans la vie, oui, mais pas uniquement sur l'héritage. » Ouais. Il y a Lexi qui est d'accord avec Aurélie. Pour l'instant, je ne fais que de vous lire, je vous ai pas donné mon avis. Il y a Voyageuse Compulsive qui dit « Totalement d'accord, ils ont travaillé, c'est à eux d'en profiter. »
Ils se sont occupés de nous durant notre enfance. Une fois adultes, ils n'ont pas à se priver pour me transmettre un héritage. Je continue de vous lire dans 1 minute 30. Petite pub, je reviens, les amis. Ok, C'est vraiment pas assez, 1 minute 30 de pub, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voulais faire. Non, mais non. Faut que je remodifie ça, hein, c'est pas possible. Je vais mettre 1 minute 45 ou je sais pas, ou 2 minutes. Ah là là. Alors, y a Jus qui nous dit, je continue de vous lire, j'ai jamais compté sur un héritage, même si ils sont blindés, mais ils me font des beaux cadeaux d'anniversaire. Il y a Lexi qui dit pareil, que Jus, mes parents sont aisés. Aisés, blindés, c'est pas le même terme. Mais je n'ai jamais compté sur un héritage, je considère que c'est à moi de me construire un patrimoine. Il y a Voyageuse Compulsive qui dit, pour moi, assumer ses enfants, ce n'est pas prévoir à tout prix un héritage. Florence qui nous dit, moi je veux que mes parents profitent de leur argent, mais je trouve que c'est égoïste de dilapider tout son argent et de ne rien laisser à ses enfants. En tant que parent, je ne ferai pas ça à mes enfants, on a envie de pouvoir les aider le plus possible. Mais pas. Y a Dali qui dit, les parents doivent aider, mais aussi profiter, donc je suis mitigé. Il y a Maza qui dit, il faut éduquer financièrement les enfants pour qu'ils s'en sortent. Les parents seront toujours là pour aider, mais t'as pas taffé toute ta vie pour ne pas profiter. Il y a Lexi qui dit, moi je n'attends rien de mes parents, comme c'est leur argent, c'est à eux de voir. Il y a Jus qui dit, je pense que c'est une question d'éducation. Alors moi, je vais vous donner mon avis, et ensuite je vais vous lire un article de... Je vais vous donner mon avis en partie pour l'instant. Je rejoins un petit peu tout ce que vous dites là, hein. Salut Domiyuki, comment ça va? Qu'il profite de la vie, ok. Cependant qu'il garde de côté pour les besoins, parce que c'est aussi souvent que les enfants finissent par payer les maisons de retraite. Dali qui nous dit, les enfants doivent comprendre que les parents ont leur vie. Alors voilà, donc moi je vais vous donner mon avis, et je vais vous rejoindre toutes, dans tout ce que vous dites. Vous avez raison, et je suis d'accord avec toutes. Mais, je mets un gros bémol, et moi là je vais mettre en lumière ce que vient de dire Domiyuki et Florence. Et aussi Maza et Jus sur l'éducation financière. L'éducation financière, c'est primordial. Il faut éduquer vos enfants financièrement, dès le plus jeune âge. Dès l'âge de 6 ans, moi je pars du principe qu'à 6 ans, on peut commencer à emmener ses enfants dans les magasins et leur apprendre à faire les courses. Ils savent lire les chiffres à 6 ans, à 5 ans aussi, tu me diras, mais à 5 ans, c'est peut-être un peu compliqué. Quoique ça dépend. À 5 ans, si ça fait grande section, si. Tu peux déjà commencer à emmener tes enfants dans les supermarchés pour leur apprendre à lire les prix. Et les petits prix, les prix qui sont écrits en petits, les prix au kilo. Ça, c'est la première leçon que tes enfants doivent connaître dans la vie, c'est lire les prix au kilo. C'est vraiment la toute première chose que vos enfants doivent apprendre à faire. À partir de 7-8 ans, du coup, ils pourront, dans les magasins, aller faire les courses avec eux et vous leur dites, bah, tu vas m'acheter un paquet de gâteaux, par contre, faut pas que le paquet de gâteaux, il dépasse 13 € le kilo. Ensuite, il va ramener les paquets de gâteaux, tu iras vérifier avec lui, bien évidemment, les prix. Voire même, tu peux faire confiance à ton enfant en lui demandant, en lui disant, bon, bah, t'as pris ce paquet de gâteaux, il était à combien le prix au kilo? Et là, il va te dire en toute logique, s'il a bien été éduqué, s'il écoute bien à l'école, et s'il écoute bien ses parents, il te dira, bah, le paquet de gâteaux, il était à 12,53 €. Voilà. Là, déjà, c'est la toute première étape. Pour moi, c'est par là que tu dois commencer, éduquer tes enfants à faire les courses. Très important. Deuxième chose, deuxième grande leçon qu'on doit apprendre à nos enfants dès le plus jeune âge, c'est l'argent, quand on en a. Des fois, c'est papy-mamie qui donne des pièces. Nous, les filles, elles ont une tirelire. Salut Kikouri. Les filles, elles ont une tirelire, et dans leur tirelire, là, il y a 3,50 €, tu vois. Elena, elle a 3 € et quelques. Elle m'a fait rire d'ailleurs parce que elle a compté ses pièces et Elena, elle a dit « Oh, j'ai 102 €. Non, elle a pas 3 € et quelques, du coup, elle a 1 € et quelques. Elle dit « Ah, j'ai 102 €. Je dis « Ah, pas sûr que t'aies 102 €. Là, vas-y, montre-moi. » Et donc, elle a compté les pièces de centimes, 1 €, mais c'est 1 centime. Donc là, je lui ai expliqué. Ah, tu vois, là, ta pièce de 1 centime, pour faire 1 €, il t'en faut 100. Bref. Et donc là, elle avait 1 €, 1 €, je sais plus. Et donc, j'ai expliqué. J'ai dit, bah, tu vois, avec ça, avec 1 €, à ton avis, qu'est-ce que tu achètes? Elle m'a donné des réponses qui étaient toutes fausses. Bien évidemment, elle a aucune idée. Et c'est comme ça qu'on apprend aux enfants à. Par contre, moi, ce que je trouve pas très bien, c'est les parents qui éduquent leurs enfants en leur disant
euh, l'argent que tu as via la petite souris ou le Père Noël ou j'en sais rien. Il y a des parents, ils donnent de l'argent à leurs enfants pour tout et n'importe quoi, hein, dès le plus jeune âge. Hein. Nous, on donne pas d'argent. Voilà, ils en ont pas besoin pour l'instant. Et ce que je trouve encore plus dommage, c'est que les parents qui donnent de l'argent à leurs enfants pour tout et n'importe quoi dès le plus jeune âge et qui en plus leur disent c'est ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Ça, pour un enfant, ça veut rien dire. Parce que c'est ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Plus tard, ça a des répercussions. Parce qu'ensuite, à 10 ans, à 12 ans, l'enfant va dire bah, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec, je vais acheter un jeu vidéo. Plus tard, quand il va avoir 20 ans, il va dire bah, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec, bah, je sors en boîte, je vais boire des coups, je vais acheter une voiture qui coûte beaucoup trop cher par rapport à mes revenus d'étudiant. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, de dire aux enfants de 6 ans, c'est ton argent de poche, tu fais ce que tu veux avec, ça non plus, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc, l'éducation financière, ça se démarre dès le plus jeune âge. Et donc moi, mes 2 conseils que je vous donne, c'est vraiment emmenez-les faire les courses, apprenez-leur à lire les prix au kilo, ça c'est vraiment la base. Et la deuxième chose, c'est l'argent que tu as dans ta tirelire, tu fais pas ce que tu veux avec. Je suis désolé, c'est pas parce que tu as 8 euros dans ta tirelire que tu vas aller t'acheter un livre à 8 euros, pas du tout, non. C'est réfléchis bien, est-ce que ton livre à 8 euros, c'est vraiment quelque chose que tu as forcément envie d'avoir? Est-ce que, à ton avis, on pourrait pas le trouver peut-être moins cher, en occasion? Ou peut-être qu'il est à la médiathèque et donc tu n'auras pas besoin de l'acheter ce livre-là, tu vois ce que je veux dire? Et de lui expliquer. Donc moi j'ai expliqué à ma fille, je lui ai dit bah tu vois là t'es à 1,20€, bah tu peux acheter une baguette de pain avec. Un paquet de farine. Je vais vraiment donner des choses comme des trucs comme ça. J'ai dit tu peux t'acheter un paquet de pâtes. Et là elle a compris, elle a dit ah ouais d'accord, un paquet de farine avec ce que j'ai, ok. Et ça permet de mettre sur l'argent que l'enfant a, ça lui permet de rendre les choses beaucoup plus concrètes. Et dire aux enfants, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux, pour moi, ça, c'est pas une bonne réponse. Ne faites pas ça. Enfin, c'est juste mon conseil. Mais ne faites pas ça. N'emmenez pas vos enfants sur ce terrain-là. Ok? Donc ça, c'est juste le premier point sur l'éducation financière. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Maza et Jus. Ensuite, je vais relire le commentaire de Florence. Je pense que Florence, en fait, c'est moi en femme. Parce que sur tous les lives, on est exactement, on dit exactement, tout ce qu'elle dit, je bois. C'est incroyable, hein, elle a exactement, Florence, la même façon de voir l'argent que moi, c'est quand même assez incroyable. Et il y a très peu de gens que je croise dans la vie qui pensent comme ça. Mais ce qu'elle dit, Maza, c'est vrai. Ce qu'elle dit, Florence, pardon, c'est exactement ce que je pense sur ce sujet. Moi, je trouve que c'est très important, effectivement, en tant que parent, de profiter de ton argent. Mais en même temps, je vais relire Florence, c'est égoïste aussi de tout dilapider et de ne rien laisser à ses enfants parce que, en tant que parent, tu dois les aider tout au long de leur vie. Et les aider, ça ne veut pas dire leur faire des chèques de 5000 euros tous les 3 ans. Non, ça veut dire avoir des petites pensées. Oh tiens, mon fils a une galère de tondeuse, bah tiens, je vais venir l'aider. Voilà, donner des coups de main, des trucs comme ça, c'est penser. Tes enfants, c'est toute ta vie, tout le temps. Je vois mes parents, bah voilà, ils ont des pensées comme ça. Ma mère, des fois, elle est à La Réunion, elle pense à nous envoyer des fruits, on lui a rien demandé, elle est très gentille, elle fait ses démarches, elle va nous acheter des fruits, elle nous les envoie. On lui a rien demandé, elle fait des petites attentions comme ça. Mon père, c'est pareil. Mon père, depuis qu'il est grand-père, bah, dès qu'il voit un truc en brocante ou dans les ressourceries, etc., c'est des trucs qui coûtent 3 francs 6 sous, et ben, il les prend pour les filles, et puis il m'envoie des messages sur WhatsApp, il me dit « Est-ce que tu penses que ça pourrait leur plaire ?» Je lui dis « Oui, non, mon père, il a un stock de cadeaux de Noël pour les 3 ans à venir, quoi, tu vois, c'est pas un acheteur compulsif, mais il a des trucs comme ça, il voit des trucs pour les filles, il les prend, voilà, quoi, c'est... Et puis c'est pareil pour nous, je veux dire, nos parents s'inquiètent pour moi, s'inquiètent pour mon frère, les parents, tout au long de la vie, en fait, tes parents, quand t'es parent, bah, tes enfants, c'est toute ta vie, comme le dit Dali, tu dois avoir une bienveillance envers tes enfants, que ça soit les aider moralement, les aider psychologiquement, les accompagner quand ils ont des difficultés, des coups de stress, etc. Moi, pour le coup, je suis un enfant assez cool là-dessus, j'angoisse pas du tout mes parents.
Ma femme, c'est pareil, elle est vraiment cool. Nos parents, ils ont pas à se prendre la tête pour nous à ce niveau-là. Et financièrement, ils nous ont aidés aussi à une période de notre vie. Mais c'était pas une obligation non plus. On leur a rien demandé, mais voilà, ils nous ont aidés. Ils nous ont dit, bah écoutez, bah, voilà, ça va vous aider. Vous pourrez peut-être acheter un peu plus grand votre maison. Je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils sont même pas rentrés dans les détails. Ils ont dit, bah voilà, tenez, ça c'est. Et comme je vous l'ai déjà dit quand on parle d'héritage très souvent, si on s'arrête sur le simple point financier, voilà, le mardi, on parle argent le mardi matin. Moi, je vous ai toujours dit, si financièrement vous devez aider vos enfants, faites-le quand ils ont 35, 40 ans. Moi, je vois pas l'intérêt de léguer un héritage à ses enfants quand ils ont 50 ans, quoi. Bah, tu vois? Dire, si. Peu importe le stade de ta vie, l'argent sera toujours bienvenu, hein, bien évidemment. Mais quoi qu'à 50 ans, ça peut toujours aider. Mais il y a des parents qui lèguent un héritage à leurs enfants. Je suis désolé, leurs enfants sont déjà dans un EHPAD. Tu vois? C'est-à-dire que toi, tes parents, t'as 90 ans, ton fils, il est lui aussi en EHPAD parce qu'il en a 70. Oui, parce qu'il y a des gens, ils font des enfants, ils ont 20 ans, hein, voire même moins. Donc, c'est un schéma de vie qui est particulier, quoi. C'est un schéma de vie qui est vraiment bizarre. Euh, Moi, je me dis, tu t'aides tes enfants financièrement le plus tôt possible, et ensuite, comme ça, eux, ils se construisent leur patrimoine, ils se font eux-mêmes, comme vous l'avez dit, bah, quasiment toutes, hein, toutes dans le chat, là, vous l'avez dit, à nous de nous faire nous-mêmes, etc. Voilà, bah, je suis entièrement d'accord. Et si on veut aider nos enfants financièrement, moi je dis, il faut le faire le plus tôt possible. Ça sert à rien de laisser nos enfants s'endetter à 20 ans, par exemple, avec des prêts étudiants, avec des prêts pour payer le permis de conduire, avec des prêts pour ci ou pour ça, alors qu'ils ont que 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Aidons nos enfants le plus tôt possible, et comme ça, à 30 ans, ils se font quoi? Ils se font leur vie, ils vivent leur galère, ils essayent de s'en sortir par eux-mêmes. Les parents sont pas toujours là à venir aider à chaque. Enfin, le rôle de parent, c'est pas non plus d'être la bouée de sauvetage qui vient tous les 4 matins, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça, c'est un peu mon point de vue là-dessus, faut très clairement. Euh, et il y a Alexis qui dit, moi, je n'attends rien de mes parents. Par contre, je laisserai un héritage à mes deux enfants. Il y a Jus qui dit aussi un peu la même chose. Qui dit, il y a une différence entre ce que j'attends de mes parents et ce que je compte donner à mon fils. Ben justement, moi, je suis un peu comme vous, mais honnêtement, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est le cas de la plupart des parents de, qui ont, enfin, personne ne va demander à ses parents, ben, si, peut-être dans les grandes familles, les fils d'eux, eux, ils s'attendent à ce que on leur lègue la fortune, tu vois, l'entreprise, les terrains, les, voilà, les propriétés familiales, etc. Mais sinon, je pense que la plupart des gens, le commun des mortels, on est tous d'accord pour valider le fait que on n'attend rien, entre guillemets, de nos parents. Voilà. Et si nos parents nous donnent quelque chose, ils nous le donnent, et tant mieux. On n'ira jamais dire non. Même s'il y en a qui pourraient pousser le bouchon à dire « je veux pas de ton argent ». Mais là, c'est vraiment si t'es carrément en bis-bis avec tes parents, etc. Mais effectivement, je pense que le commun des mortels, hein, on fait tous partie de cette famille-là, nous. Je pense que là, sur le chat, il n'y a personne qui vient d'une famille ultra riche. Je pense pas que vous allez hériter d'une entreprise familiale qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Quoique peut-être, je sais pas, je connais pas la vie de tout le monde. Mais voilà, on va pas... si nos parents nous donnent quelque chose, bah, tant mieux. Voilà. Nous, nos parents, avec Bibou, ils nous ont déjà donné des sous. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas mendié pour avoir cet argent-là. C'était de bon cœur.
ils avaient réussi à avoir cet argent-là, ils en ont donné une partie à nous, une partie à ma femme, une partie à... Bon, bref, voilà, ils répartissent. Et puis c'est eux qui font le choix, quoi. C'est eux qui font le choix. Tu peux faire le choix de répartir entre tes différents enfants, ou alors tu peux faire le choix de dire, je donne rien à mes enfants tout de suite, je réinvestis, j'achète 1 ou 2 appartements, ou 3, selon la valeur de ce que j'ai, et puis je leur donnerai plus tard. C'est un peu chacun fait ce qu'il veut, et puis il y en a qui disent aussi, je donnerai jamais rien à mes enfants. Voilà. Mais ensuite, je vais revenir sur ce qu'a dit Domiyuki, sur les maisons de retraite. Il y a Maza qui dit, j'avoue, j'ai pas pensé aux frais des maisons de retraite, de santé, etc., mais en tant que parent, si tu as en plus écouté les lives argent de Babou, tu t'es constitué une épargne retraite à garder de côté. Oui, mais c'est vrai, Maza, faut dire ce qui est. Domiyuki, elle a aussi un petit peu raison là-dessus, c'est que il y a aussi des gens qui font l'erreur en tant que retraités de profiter de leur retraite très très vite, très très tôt, et j'ai envie de même dire trop trop vite, et trop trop tôt. Enfin, trop trop tôt, non, il est jamais trop tôt pour profiter de sa retraite. Je veux dire, voilà. Tu as travaillé toute ta vie pendant 40 ans, dès que tu es à la retraite, je pense que si tu as envie de te payer un voyage à 5000 euros, tu te payes le voyage à 5000 euros, tu vois. Si tu as cet argent-là qui traîne sur, évidemment, ton compte épargne. Mais là où Domiyuki a la raison, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens, ils profitent entre 65 et 70, ou 65 et 75, d'accord? Sauf que tu meurs pas à 75 ans maintenant, hein. L'espérance de vie, je sais pas à combien elle est en 2024. On va aller regarder ça ensemble. Espérance de vie en 2024 en France. En France, bah oui, parce que s'il me met l'espérance de vie en Inde, ça va pas être pareil. C'est 79 ans pour les hommes et 85 pour les femmes. Ça monte, hein. Moi, dans ma tête, c'était 80 et 75, et on a déjà gagné 5 ans d'espérance de vie par rapport à ce que j'avais dans ma tête, et puis ça remonte à... Là, on est à 85 ans en moyenne pour les femmes d'espérance de vie. Et ça ne va aller qu'en augmentant. Hein, et il y a des gens à 80 ans, je ne sais pas si vous savez, ils sont encore frais, dispo, ils peuvent continuer à voyager, etc. Mais là où Domiyuki a la raison, c'est qu'à un moment donné... ton épargne, ton patrimoine, tu peux pas tout claquer en voyageant, parce qu'à un moment donné, même si tu aimes ta maison, ton appartement, etc., tu sais pas de quoi demain est fait quand t'es dans ces âges-là, quand t'es senior, tu vas peut-être perdre ton conjoint, ta conjointe, te retrouver veuf ou veuve assez rapidement, des fois c'est du jour au lendemain. Et là, du coup, tes projets de vie, tu te dis, bah voilà, il va falloir que tu vendes, peut-être que tu ailles dans plus petit, ou que tu te payes une maison de retraite, ou une résidence senior, parce que c'est des termes maintenant qui sont utilisés, hein. Maintenant on dit plutôt résidence senior, on dit plus maison de retraite, maintenant c'est EHPAD ou résidence senior, c'est des coûts qui sont importants, hein. Les coûts, il y a des coûts en résidence senior, vous savez, quand vous avez votre petit appartement, ou les maisons de santé, ou les maisons partagées, etc. Bon, il faut compter un petit 3000 euros par mois quand même, tu vois. Donc je suis désolé, mais 3000 euros, des fois, à sortir par mois, à un moment donné, ça dépend de la retraite que tu as, mais tes enfants, ils n'ont pas à payer, normalement, ils ne devraient pas avoir à payer pour toi ça. Donc, il y a un peu, faut quand même, il y a une balance à trouver entre, il y en a qui disent, mes parents dilapident mon héritage en voyageant. Moi, je trouve que le mot dilapider l'héritage, il est un peu fort. Mais d'un autre côté aussi, il faut pas non plus tout utiliser dès qu'on est à la retraite. Vas-y, on se fait des kiffs, on profite de la vie, etc. Faut trouver la juste balance. Je vais continuer de vous lire sur le chat parce que je suis très en retard. Ce sujet vous fait réagir et ça me fait plaisir. J'aime quand il y a des réactions comme ça. Ah, vous avez réagi à ce que j'ai dit par rapport aux enfants tout à l'heure.
Donc effectivement, bah voilà, j'espère que mes deux conseils sur les deux petits conseils d'éducation financière vous auront aidé, hein, ou aidé, ou je sais pas si aider c'est le bon mot, mais voilà, il y a Camilab qui dit ma fille de 7 ans, elle a des sous dans sa tirelire. Et quand elle veut quelque chose, on lui dit ça correspond à tout ce que tu as dans ta tirelire. Du coup, elle se rend compte de ce que ça représente. Voilà, c'est important. Il y a Domiyuki qui dit moi, l'argent d'anniversaire et de Noël, c'est direct livret A. Et en plus, ils ont plus de sous que moi à 18 ans, alors qu'ils ont que 3 et 5 ans, mes enfants. C'est vrai. Le fait d'habiter loin, ça aide. Papy et mamie, ils n'ont pas à donner de cadeaux. Oui, bah oui, papy et mamie, du coup, ils donnent de l'argent, c'est vrai. Camilla, merci pour ton réabonnement, j'avais pas vu passer. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Yamaza qui dit moi, je gagne bien ma vie, mes parents ont une pauvre retraite, donc je vais pas leur demander des sous. Mais c'est ça, non mais Maza, exactement. Des fois, il y a des fois, souvent même, les enfants réussissent mieux que leurs parents, et c'est le cycle naturel de la vie. Tu vois, c'est ça c'est ça qui est beau aussi, tu vois, Maza, c'est quand tu te dis, bah, tes parents, ils t'ont donné la vie qu'ils t'ont donnée, t'es très contente de l'enfance que t'as eue, ou j'en sais rien, voilà, mais tu t'es fait, et ben maintenant, je pense que c'est valorisant aussi de dire que bah, toi, tu peux les aider. Voilà, mais c'est un peu, ça dépend de chacun, de chaque famille, c'est vraiment, chaque cas est très différent. Il y a Ju qui dit, j'ai eu un chèque de 5000 euros pour mon anniversaire, j'ai pleuré. C'est tes parents qui t'ont donné ça? Eh bah tant mieux, Ju, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? C'est très bien, ça. C'est très bien, voilà. Et t'as rien demandé, bah oui, bah voilà. Il y a Maza qui rappelle, donner de l'argent de votre vivant, comme ça c'est réglé. L'héritage, ça peut briser des familles, ça c'est sûr. Il y a Camille Lab qui dit, moi j'ai beaucoup de mal à accepter de l'aide financière de ma mère, car je sais que ça a été toujours juste financièrement pour elle. Mais je me sens à l'aise financièrement, donc j'ai du mal à accepter qu'elle paye des choses chères à mes filles. Bah tu peux lui dire, Camille Lab, hein, tu peux lui dire, hein. Après peut-être que ta mère, elle va te répondre, Camille Lab, que elle, bah en fait, même si elle est juste financièrement, elle préfère donner cet argent-là à ses petites filles, plutôt que elle se faire plaisir. Il y a des gens aussi, ils ont cette vision-là. Moi, je suis un peu comme ça. Hein. Moi, quand je serai à la retraite, franchement, mon argent, je le dépenserai pas pour moi. Hein. Je le dépenserai pour voyager, mais ensuite, je le donnerai à mes enfants, à mes petits-enfants, si j'en ai. Honnêtement, déjà là, à 36 ans, je dépense pas d'argent pour moi. Franchement, c'est un trait de caractère que j'ai. J'ai besoin de rien dans la vie. Moi, je vis d'amour et d'eau fraîche. Vraiment, je pourrais vivre avec des pantalons troués, je pourrais m'habiller comme un clochard, sortir dans la rue comme ça, je m'en fous complètement. Tout ça, ça m'intéresse pas. D'être beau, d'avoir des belles choses, de me faire plaisir, d'acheter des choses pour passer du bon temps. Moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Je pourrais pas m'acheter des pinceaux, de l'aquarelle, des trucs comme ça. Ouais, j'ai pas de passion, j'ai pas... Moi, ma vie, elle est assez basique. Tu vois, elle est assez simple. Moi, mes enfants sont heureux, mon foyer est heureux, ça me suffit. Je vais dans mon jardin, voilà, je passe du bon temps. Moi, ça me va très bien. On a acheté une console de jeux, par exemple. Et bah, tous les jeux qu'on a sur la Nintendo Switch, c'est des jeux gratuits. Voilà, j'ai téléchargé tous les jeux gratuits de la Nintendo Switch. Un jeu de voiture... Palia, là, on joue aux Sims avec ma femme, c'est un jeu gratuit. On fait plein de trucs comme ça, et moi, ça me suffit. Par contre, à l'inverse, moi, je suis très voyage et parc d'attractions. C'est peut-être pour ça aussi que dans mon quotidien, je dépense pas d'argent pour moi. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais sortir 1000 euros pour aller à Disneyland Paris, tu vois. Et là, je demanderai l'avis à personne. Hein. Je dirai à ma femme, je dirai, j'ai réservé, on y va. Et tout le monde sera content, hein. Tu vois, tout le monde sera content, hein. Jamais ma femme, elle va me dire, putain, ça coûte cher quand même notre voyage. Non, elle va être contente, hein. Elle va kiffer, on va faire le voyage. Moi, je vais organiser le truc. Même si ça nous coûte 2200 euros, bah, c'est pas grave. Moi, les 2200 euros, je les ai économisés pendant 3 ans parce que je suis comme je suis au quotidien, tout simplement. Voilà.
Mais c'est un peu... Et à la retraite, je serais pareil. Donc peut-être que Camilla, ta mère, elle a pas beaucoup d'argent, ou peut-être qu'elle a tout simplement pas envie de dépenser son argent pour elle. Tu vois? Donc laisse-la acheter des trucs pour tes petites filles, hein. Faut aussi qu'elle passe de l'argent, du temps avec tes petites filles, évidemment. Les cadeaux ne remplaceront jamais le temps passé avec ses proches. Alors, Domiyuki qui dit 2000 euros minimum la chambre pourrie par mois, ça va plus que vite, les maisons de retraite, ça c'est sûr. Il y a Voyageuse Compulsive qui dit pour les maisons de retraite, je trouve important que les parents prévoient cette épargne et ne se disent pas mes enfants paieront pour moi, du coup je claque tout. Ça c'est évident, c'est clair. Mais c'est différent quand même, nous dit Voyageuse Compulsive, d'un héritage à laisser à ses enfants. Oui, bah c'est... Faut trouver la balance. Voilà. Faut trouver la balance. Florence qui dit la première manière d'aider ses enfants, c'est d'abord de s'assurer qu'on ne sera jamais une charge pour eux. Exactement. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit ça. Ma mère, c'est vraiment... ça, je me rappelle... Enfin, elle nous a pas toujours dit ça, mais souvent ma mère, elle me dit j'ai pas envie d'être une charge pour vous. Donc ma mère, elle a prévu, quoi. Je pense qu'elle a prévu de quoi se payer une maison de retraite si un jour elle a besoin d'aller en résidence senior ou en EHPAD ou autre. Comme tu le dis, Florence, aider ses enfants, ça passe. La toute première chose, c'est s'assurer que financièrement, on ne sera pas une charge pour eux. Donc ça passe par, je suis désolé de le dire, mais ça passe par aussi le fait de ne pas dilapider toute ton épargne en voyageant et en ci ou en ça. Il faut quand même rester raisonnable et c'est pas parce que tu as voyagé t'as travaillé toute ta vie pendant 40 ans que à 65 ans, tu peux dire c'est bon, je paye mon tour du monde, quoi. Bah non, parce que si sur ton compte épargne, à 65 ans, tu as, je sais pas, 50 000 euros de côté, et que tu te dis, bah, allez, je balance 10 000 euros dans un tour du monde, ah, ça fait quand même 20% de ton épargne, hein. Donc réfléchis. Réfléchis. Sauf parce que c'est quand même... Voilà. Et puis j'ai envie de te dire, si t'as que 50 000 euros à 65 ans, c'est que tout au long de ta vie, t'as beaucoup travaillé, certes, mais t'as pas forcément beaucoup mis de côté. Hein, parce que je vous le redis, hein, on peut refaire le calcul tout à l'heure. Là, il y a une petite pub qui va se lancer. Je vais vous refaire un petit calcul de combien vous pouvez mettre de côté en 40 ans de vie active. Vous allez voir que ça peut monter assez vite. Hein. Je vous fais le calcul. Bah non, je vous le fais maintenant. 100 euros de côté par mois, ça fait 1200 euros par an. Ça fait 48 000 euros au bout de 40 ans de vie active. Donc si vous avez que 50 000 euros de côté à 65 ans au moment de votre retraite, bah c'est que très clairement vous avez fauté quelque part dans votre gestion budgétaire. Parce que vous avez mis que 100 euros de côté tous les mois pendant toute votre vie active, ce qui n'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, quand tu travailles pendant 40 ans, tu as des primes, tu as des augmentations de salaire, tu as des échelons qui est ça que ça. Donc, je vous le redis, 50 000 euros, je sais que ça choque tout le temps quand je dis ça, mais 50 000 euros à la retraite, si vous avez ça de côté, c'est pas suffisant. Vous pouvez faire beaucoup plus. Je reviens juste après la pub. Ok, welcome back. Il y a Camilab qui nous dit merci à vous d'avoir regardé cette petite pub d'abord. Et il y a Camilab qui dit mes grands-parents n'avaient que leur maison comme bien. Malgré le bon salaire de mon grand-père, mais ils n'ont pas fait attention à leurs finances. Résultat, bah, ils n'avaient pas d'épargne. Résultat, on a été obligé de vendre la maison pour payer la maison de retraite et ça nous désole. Voilà. Mais c'est comme ça, effectivement, et ça c'est très dommage. Il y a Nimeria qui nous dit que dans sa culture, les parents vivent chez leurs enfants lorsqu'ils sont âgés. Bah, ça c'est les cultures asiatiques ou africaines, Nimeria. Nous, notre culture occidentale, c'est pas comme ça. Et très clairement, moi, j'ai envie de te dire, Nimeria, c'est une question de culture, mais j'ai pas envie que ma mère, elle vive avec nous quand elle sera à la retraite. J'ai pas envie que mon père non plus vive dans notre maison. Ni mes beaux-parents, et moi, quand j'aurai 70 ans, 75 ans, même si j'ai éduqué mes enfants, etc., et ben je suis désolé, mais à 75 ans, j'ai pas envie d'aller vivre dans la même maison que ma fille, qui va probablement avoir fait sa vie, j'espère, c'est ce que je leur souhaite, avec un homme ou une femme, je m'en fiche, elles auront peut-être des enfants, ça aussi je m'en fiche, elles auront peut-être une vie sexuelle active, voilà, à un moment donné, moi si à 80 ans, non.
Moi, j'ai pas envie de vivre dans le foyer de mes enfants. Mais voilà, c'est notre culture occidentale, donc ça, c'est un autre sujet, Nimeria. Et je respecte totalement les cultures africaines ou asiatiques, ou même d'Amérique latine. En fait, tu me diras, il n'y a que la culture occidentale qui fait que les parents ne vivent pas chez leurs enfants. Dans tout le reste du monde, dans la plupart des autres cultures, que ce soit asiatique, africaine ou latino, effectivement, les parents restent dans le même foyer. Mais je pense que c'est aussi une question d'argent, parce que, tout simplement, dans les pays plus pauvres, les familles, il y a plusieurs générations dans une même maison. Voilà. Donc c'est une culture, c'est une question de culture, mais c'est aussi une question de moyens. Et c'est vrai que nous, dans nos pays riches occidentaux, voilà, on a créé, on a inventé les maisons de retraite ou les résidences seniors, mais Nimeria, les résidences seniors, c'est, moi, pour en avoir visité plusieurs, c'est vraiment super, 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 super bien. On a fait des spectacles à l'intérieur de résidences seniors quand on était dans le sud de la France. C'est chaque résident à son appartement, que tu sois veuf ou veuve ou célibataire ou en couple, tu fais ta vie, tu as ton autonomie, et en même temps, tu t'occupes pas de la cuisine, tu as des animations qui sont proposées, tu as des jardins partagés, tu as des cours de musique, des cours de peinture, tu as des sorties, etc. Il y a des résidences seniors qui sont vraiment, vraiment bien. Mais par contre, ça coûte quand même pas mal. Et t'as des EHPAD aussi qui sont bien, mais t'en as certaines aussi qui sont vraiment pas terribles. Donc voilà. Après, comme l'a dit Maza, profiter de la vie, ok, mais il faut aussi prévoir sa fin de vie. Voilà. Et il y a Florence qui dit, c'est un peu le max de l'égoïsme que de se dire, mes enfants paieront pour moi mes vieux jours, j'espère que personne ne fait ça. Oui, ça c'est sûr. Oui. Il y a Domiyuki qui est un peu angoissée. Elle dit j'ai 31 ans et ça m'angoisse un peu. Ma mère n'a rien de côté. J'ai l'impression que mon père lapide tout car il est à la retraite. Voilà, vous voyez, ça angoisse quand même certaines personnes, dont Domiyuki, le fait de voir nos parents des fois dépenser. On se dit mais ouais, mais dans 10 ans, quand il sera peut-être plus en âge de vivre seul, etc. Qui paiera, quoi. Voilà. Et elle nous dit, Domiyuki, j'ai pas non plus envie de payer 4000 € par mois. Mes enfants passeront toujours en premier. Et c'est ça aussi. Nos enfants passeront toujours avant nos parents. C'est ça aussi. Donc, le rôle de parent, je sais plus qui l'a dit dans le chat tout à l'heure, mais c'est d'abord, le premier rôle, c'est de ne pas être un fardeau pour ses enfants. C'est ça une des bases, quoi, tu vois. Tu vois. Il y a Lolita qui dit mes parents ont pas d'argent, mais s'ils en avaient, je préférais largement qu'ils en profitent. En voyageant, je m'en fous, j'attends pas leur mort pour de l'argent, c'est horrible. Déjà, ça m'avait mis mal à l'aise qu'ils me donnent un peu pour mes 25 ans. Alors là, Lolita, tu vois, là, c'est compliqué parce que ce que tu dis, parce que là, c'est pas du tout de ça qu'on parle. Hein. Et là, je pense que ton rapport à l'argent, il est un peu ambigu. Là, on n'est pas en train de dire on attend que nos parents meurent pour avoir un héritage. Non. Là, et d'ailleurs, personne n'attend ça, pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je vous l'ai toujours dit, si vous avez des enfants, donnez-leur de l'argent le plus tôt possible. À 25 ans, ce que tes parents ont fait, Lolita, c'est très bien. Ils te donnent de l'argent à 25 ans, ça te permet de te lancer dans la vie un peu plus. Peu importe le montant qu'ils te donnent, ça te permet de payer ta fin d'études, ou ton permis de conduire, ou ta première voiture, ou ta deuxième voiture, ou un apport pour t'acheter un appartement. Il faut donner de l'argent à ses enfants quand on est vivant et quand ils sont le plus tôt possible, qu'ils commencent dans la vie, quoi. Dali, j'ai la même philosophie de vie que toi. Vie simple et parc d'attractions. Alors, j'ai 37 ans, nous dit Nimeria, et je n'imagine pas demander à mes parents de l'argent. Je m'assume et j'assume mes enfants avec ma femme. Je préfère qu'ils gâtent et qu'ils kiffent avec leurs petits-enfants. Mais ça aussi, Nimeria, c'est ce qu'on a dit en début de live. On a dit que, en toute logique, personne ne demande de l'argent à ses parents. Personne. Ceux qui font ça... Par contre, on a le droit, à un moment donné, quand même, de se poser certaines questions. Tu vois. Camille Lab qui dit, en parlant grosses dépenses, on vient d'installer des panneaux solaires. Bah écoutez, bravo, c'est grosses dépenses. Hein.
Alors, est-ce que nous, on a envisagé des panneaux solaires? Bah écoute, Camille Lab, non, parce que c'est un peu trop, je trouve, c'est un petit peu trop cher. Mais j'ai fait un live Camille Lab sur la rénovation énergétique qui va sortir sur les aides à la rénovation énergétique. Le live va sortir sur... je l'ai fait le mois dernier, je crois, hein, sur Twitch. Et il va sortir sur YouTube ce soir. Ce soir à 18h sur la chaîne YouTube Juliana et Julien, vous avez un live complet sur la rénovation énergétique, les travaux de rénovation énergétique qu'on a fait chez nous, et sur toutes les aides qu'on peut avoir en France, départements, régions, communes, communautés de communes, ANAM, APrimeRénov', le gouvernement, les crédits d'impôt, les primes CEE, etc. Ce soir, 18h sur la chaîne YouTube, Juliana et Julien, allez le voir, commentez, likez, partagez-le, racontez un petit peu tout ce que vous pensez de ce fameux monde de la rénovation énergétique. Il y a Jus qui dit, est-ce qu'on compte la vente de la maison dans ce qu'on a de côté à la retraite? Alors tout à l'heure, quand je vous disais qu'au minimum, à 65 ans, quand vous allez être à la retraite, vous devriez avoir au moins 50 000 euros de côté, je ne compte pas dans cette somme-là la vente de la maison, parce que ta maison, tu vas pas la vendre 50 000 euros. Tu vas la vendre 250, 300 000 euros. Même si c'est une maison que tu as achetée 150 000 euros aujourd'hui, dans 30 ans, tu la revendras potentiellement 100 000 euros de plus. Après, on sait pas comment sera la vie dans 30 ans. Je dis ça, j'en sais rien, moi. Peut-être que l'euro n'existera plus, qu'on paiera tout en bitcoin dans 30 ans. Certains le disent, mais on n'en sait rien, on ne sait pas. Mais, quand je vous dis qu'à 65 ans, 50 000 euros, c'est quelque chose que vous aurez largement sur votre compte épargne. Je parle de l'épargne. Le patrimoine, immobilier, c'est autre chose. Et je vous le redis, 100 euros de côté, ça fait 1200 euros chaque année, ça fait 48 000 euros au bout de 40 ans de vie active. Et ça, c'est sans compter les intérêts que vous allez gagner tout au long de la vie de votre épargne. C'est sans compter le fait que les intérêts que vous allez avoir se capitalisent et vous permettent d'avoir encore plus d'épargne chaque année. Et c'est sans compter le fait que vous allez en toute logique, au bout de 40 ans de vie active, avoir eu des augmentations de salaire ou alors changer de carrière ou autre. Bref. Donc, honnêtement, à 65 ans, quand on est tous à la retraite, sur son compte épargne, alors on aura utilisé aussi son épargne à droite à gauche, mais les 50 000 euros, c'est vraiment le grand minimum du minimum qu'il faut avoir à 65 ans. Et ensuite, bien évidemment, la seconde chose qu'il faut absolument avoir, mais ça je sais qu'il y en a qui ne sont pas de mon avis, mais vous faites comme vous voulez, il faut être propriétaire. Propriétaire de votre résidence principale. Parce que, au bout de 40 ans, vous aurez payé votre maison. J'ose espérer pour vous, bah oui, parce que de toute façon c'est 25 ans maximum, le crédit immobilier. Même si à un moment donné c'était monté à 30 ans, mais je crois que c'est redescendu maximum à 25 ans ou 27, je sais plus. Vous êtes propriétaire, votre maison, vous pourrez la revendre, en donner une partie de cette vente à vos enfants, ou acheter une plus petite maison, comme tu le dis, t'as une différence d'argent, bref, voilà. Mais normalement, quand tu t'es retraité, que tu t'arrêtes de bosser, t'as un bon petit pécule de côté, il faut absolument. Et donc là, sur le chat, vous êtes plusieurs à avoir dit, moi mes parents ils ont rien de côté, etc. Mazal l'a dit, Camille ou Domiyuki, etc. Bah, c'est que vos parents, ils ont à un moment donné fauté. C'est pas une insulte de dire ça. J'ai fauté dans ma vie, j'ai fait plein d'erreurs. Et vous aussi, vous avez fait plein d'erreurs. Et de dire que nos parents aussi ont fait des erreurs, c'est pas leur jeter la pierre ou quoi. Mais des fois, il faut aussi prendre ses responsabilités. Et quand à 65 ans, on n'a pas d'argent, faut pas dire c'est ma vie, c'est si, c'est... À un moment donné, en 40 ans, on peut pas avoir eu, voire en 65 ans de vie, on peut pas avoir eu que des galères qui nous tombent dessus, t'imagines? Bah, sinon, t'es vraiment un chat noir de chat noir de chat noir, tu vois? Ok, tu peux avoir une maladie, ok, tu peux avoir ta maison qui brûle, ok, tu peux avoir eu des accidents de voiture, des maladies professionnelles qui t'ont fait perdre ton emploi, etc. Mais en France, on a quand même beaucoup de moyens qui nous permettent de nous en sortir, même si on a des galères. Voilà.
Voilà, bien évidemment, hein, il y a des trucs, si ça te tombe dessus, bah là, tu peux rien y faire. Hein, les addictions, par exemple, alcool, drogue, prostitution, jeu d'argent, ça endette les gens. Bah oui, écoute, là, tu peux rien y faire, si oui. Enfin, si, c'est aussi de ta faute. Tu as une responsabilité. Quelqu'un qui, à un moment donné, s'endette parce qu'il est accro au poker ou au casino, bah, on va pas à 65 ans dire le pauvre, toute sa vie, il a eu des dettes de jeu, il a galéré, il a vécu dans la rue parce qu'il a sombré dans l'alcoolisme, parce qu'il pouvait plus payer sa maison, parce qu'il était endetté, qu'il a emprunté de l'argent. Voilà, vous le savez, dans notre entourage, on a tous des gens comme ça. Hein, moi, j'en connais un, t'as envie de lui dire, mais où tu veux aller dans ta vie? Bon, voilà. Mais sinon, si on fait les choses avec un minimum d'anticipation et ouais, qu'on prévoit un minimum, même pas prévoir sa fin de vie, prévoir un minimum sa retraite, voilà. Moi je dis 50 000 euros à 65 ans, c'est quelque chose qui est le grand minimum du minimum du minimum. Euh, Ju qui dit oui alors tes lives argent sont pas arrivés en début de vie active, il m'en reste pas 40. Oui, il t'en reste pas 40, Ju. Non mais bien sûr, mais il est jamais trop tard pour bien faire, Ju. Si t'as pas commencé à épargner à 20 ans, c'est pas grave. D'accord? Mais là, Ju, je te faisais la simulation de 100 euros par mois de côté pendant 40 ans. Mais toi, Ju, tu nous as déjà partagé ton salaire. Euh, Tu peux mettre plus que 100 euros de côté par mois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, en partant du principe que tu mets 200 euros de côté tous les mois pendant 20 ans, bah t'es à 50 000 euros, tu vois. Il y a Camille Lab qui dit après il y a aussi les divorces. Mes parents avaient de l'argent de côté, mais leur divorce a joué beaucoup sur leurs finances. Mon père a gardé la maison et la boutique qu'il avait, ma mère est quasiment repartie de zéro. Après les divorces, Camille Lab, pour moi, c'est pas une excuse non plus. Non. Les divorces, ça coûte pas d'argent en France. Si ton divorce te coûte de l'argent en France, c'est que t'as juste envie que ton divorce te coûte de l'argent, en fait. C'est tout. Aux États-Unis, les divorces te coûtent de l'argent. Mais en France, si tu fais les choses correctement, que tu vas voir un notaire, que tu fais que tu fais tout à l'amiable ou plus ou moins avec un notaire qui va jouer médiateur, etc. Tu fais les choses correctement. Ben voilà. Là, tu dis mon père a gardé la maison et la boutique qu'il avait. Ma mère est quasiment repartie de zéro. Bah, Camilla, ouais, bah, c'est ta mère qui a fauté, ton père qui a fauté, le notaire qui n'a pas été de bon conseil. Oui, bah voilà, un divorce qui s'est mal passé. Il y a des divorces qui se passent très mal, hein, Camilla, je suis d'accord. Hein. Bah voilà, il faut quand même dire, quand quelque chose... Voilà, il faut quand même assumer ses responsabilités, assumer le fait que quand on divorce, bah oui, il va falloir soit vendre la maison, soit si ça, exactement. Mes parents travaillaient ensemble, c'est pour ça que je précise la boutique. Ben voilà, là c'est pareil, t'as une entreprise en commun, tu divorces, je suis désolé. L'entreprise, normalement, ta mère, elle devrait toujours avoir son mot à dire dans l'entreprise, quoi. Parce que quand tu ouvres une entreprise comme Ilab, c'est pas Monsieur X et Madame Y qui ouvrent une entreprise, c'est une entreprise morale. Normalement, tu dois pas inclure ton individualité physique dans ton entreprise. Tu vois ce que je veux dire? L'entreprise, c'est une entité morale, et papa, il a 50% de l'entreprise, maman, elle a 50% de l'entreprise, elle continue. Si papa, il a envie de racheter la moitié de l'entreprise à maman, il rachète. Si maman, elle n'a pas envie de vendre, eh ben, elle continue d'être actionnaire dans la société, la société tourne, voilà, enfin bref, il y a des gens qui montent des sociétés et qui des fois doivent liquider leur société et vendre leurs biens personnels pour rembourser les dettes de la société. Là encore, c'est des erreurs qu'ils ont fait parce qu'ils ont été mal conseillés par leur comptable, bon bref, ils n'ont pas choisi le bon statut juridique. Donc oui, Camilla, tu fais bien de rappeler que dans la vie, il y a plein de choses qui nous tombent dessus, des maladies, des divorces, des décès, des maisons qui brûlent, des dettes, hein, jeux, alcool, prostitution, drogue, etc. Oui, bien évidemment, bah, c'est sûr. Mais ça, c'est... Je suis désolé, j'étais en train de lire un truc, là j'ai bugué. Mais c'est après à chacun
bah, d'assumer ses responsabilités. Voilà, je sais que ça fait toujours crier quand je dis ça, mais voilà. Il y a Camille qui dit après, je suis pas d'accord avec toi pour les divorces coûtent rien parce que clairement un couple ensemble dépense moins que chacun de son côté. Alors oui, oui, quand tu vis en couple, tu dépenses moins que quand chacun vit de son côté, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Mais c'est pas le divorce en soi qui va te coûter de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Après, chacun refait sa vie et chacun va avoir une vie différente. Donc, passer d'une vie mariée à une vie célibataire, Camilla, oui, ça va te coûter plus d'argent. Mais ça va aussi t'ouvrir à de nouvelles choses. Mine de rien, hein, quand tu redeviens célibataire, peut-être que tu as accès à de nouvelles aides auxquelles tu n'avais plus droit, tu vois. T'as plein de trucs comme ça hein, aussi. Hein, Mais oui, bien évidemment, quand tu passes de je vis en couple à je vis tout seul, oui, ta vie te coûte plus cher pendant un temps. Mais je me rappelle d'une abonnée aussi qui disait qu'elle n'était pas vraiment d'accord et qui disait bah ça dépend parce que quand tu vis seul aussi, bah, tu payes pas grand chose. Voilà. Ça dépend un peu de ce qu'on vit. Si tu passes d'une grande maison en couple à une toute petite maison ou un appartement en tant que célibataire, tu peux t'y retrouver. Ça dépend vraiment des choix de chacun. Il y a Dali qui dit j'ai une question importante. Je compte rembourser en anticiper mon prix immobilier vers 50 ans. Si ça se fait, je n'aurai pas d'argent de côté. Du coup, est-ce que c'est bien? C'est une dure question. Moi, je dis rembourser son crédit immobilier en anticipé, ça dépend combien te coûte ton crédit immobilier. Si tu as un crédit immobilier et que le taux de ton crédit immobilier, c'est, je sais pas moi, 2% ou 2,5%, moi, je dis rembourser son crédit immobilier, ça sert à rien. En anticiper, ça sert à rien. D'autant que maintenant, les crédits immobiliers, là, actuellement, ils sont plutôt aux alentours de 3%. Hein. Nos parents, qui avaient des crédits immobiliers à 5, 6, 7%, rembourser leur crédit immobilier en anticipé, c'était intéressant à leur époque. Mais nous, maintenant, rembourser en anticipé, je trouve pas que ce soit forcément la meilleure idée du monde parce que nos crédits immo, ils coûtent pas très cher. On gagne plus à épargner sur un livret A qui est actuellement à 4% qu'à rembourser son crédit immobilier. Tu vois? Donc, faut que tu vois, Dali, il faut que tu vois, quand tu auras 50 ans, où en sont les taux des produits d'épargne, tout simplement. Voilà. Si tu vois que tu as toujours des produits d'épargne qui te permettent de gagner 3, 3,5, 4%, que ce soit ton PER, ton PEA, ton assurance vie ou ton livret A, ou je ne sais pas quels produits nous sortiront dans X années, bah ton crédit immobilier, moi je dis, le rembourse pas. Hein, tu vois? Surtout, t'as un taux immobilier à 1,65. Donc moi je dis, ton taux immobilier à 1,65, il te coûte pas si cher. Donc moi je dis garde-le jusqu'à la fin, tu l'emmènes jusqu'à la fin du contrat et tu épargnes. Ton épargne te rapportera beaucoup plus d'argent que le fait de rembourser ton crédit immo. Mais après là encore une fois, ça, tu vois dans 15-20 ans où t'en es. Où en sont les taux. Il y a Voyageuse compulsif qui dit au début de ma vie d'adulte, j'étais avec une personne qui dépensait sans compter. Et c'était beaucoup plus compliqué financièrement parlant à ce moment-là que lorsque je me suis retrouvé seul, célibataire. Là, j'ai pu remettre de l'argent de côté. Ça va donc vraiment de dépendre de la personne avec qui on vit. Voilà. Voyageuse compulsive, elle répond à Camille sur la vie de célibataire, etc. Donc voilà. Dali, ton banquier t'avait donné le même conseil que moi, ben voilà. Moi je dis les crédits IMO, profitez. Pour l'instant, ils sont pas chers. Même à 3%, ça reste quand même pas cher. Donc voilà. Emmenez-le jusqu'à la fin du contrat. Et puis, après, c'est toujours bien, c'est toujours gratifiant de se dire je rembourse ma maison sur 15 ans plutôt que sur 20 ou 25 ans. Mais dans ce cas-là, il faut partir direct, de base, dès le début du crédit immobilier. Il faut dire à son banquier j'aimerais emprunter sur 15 ans. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai la capacité financière pour emprunter sur 15 ans? Et là, il va vous dire bah non, parce que vous dépassez le taux d'endettement de 33%. Donc là, il va dire bon, bah, est-ce que je peux aller à 17 ans, 18 ans, 19 ans? Vous faites année par année. Souvent, les gens pensent que c'est soit 10, 15, 20 ou 25, mais tu peux emprunter sur 17 ans si tu veux. Hein. C'est vraiment année par année. Et selon le nombre d'années, la durée de ton emprunt, ça va aussi jouer sur ton taux immobilier. Tu vois? Si tu empruntes sur 25 ans, ton taux immobilier va être plus élevé que si tu empruntes sur 15.
Si t'empruntes sur 15, c'est plus intéressant que si t'empruntes sur 17, etc., etc. Mais ça, c'est dès le départ quand on emprunte. Ensuite, si on a emprunté sur 25 ans, bon, bah, effectivement, on peut se dire, ah, mais maintenant, je gagne beaucoup, beaucoup mieux ma vie, j'aimerais bien gagner au moins 5 ans, quoi. Pourquoi pas? Mais c'est un calcul à faire. C'est un calcul à faire. C'est un calcul à faire. Est-ce que les 40 000 euros que tu vas lâcher, là, cash direct comme ça, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'il pourrait... Enfin, faut voir. Faut voir, faut voir, faut voir. Faut faire les calculs. Je voulais vous lire un article que je ne vous ai pas lu sur les Britanniques qui s'offusquent. Il est intéressant cet article. Le titre c'est « Un Britannique n'en peut plus. Mes boomers de parents dilapident mon héritage en voyageant. Ses parents profitent à fond de leur retraite, mais lui n'en peut plus de voir son argent dilapidé en voyage. » Un Britannique de 34 ans soulève un sujet plus complexe et profond qu'il n'y paraît. Effectivement, c'est pas noir ou blanc. Là, sur le chat, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on est tous un peu en mode à dire, bah, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent, mais en même temps, il faut quand même en garder un peu de côté pour payer la maison de retraite. Mais en même temps aussi, nous, si on a des enfants, on aura envie de leur donner de l'argent, mais on va pas demander à nos parents de nous en donner. Tu vois? Mais nous, nos parents, ils pensent peut-être aussi comme nous. Peut-être qu'ils ont envie de nous donner de l'argent parce qu'on... Voilà, c'est un sujet qui est pas si facile que ça. Donc mes parents parcourent des routes thaïlandaises à moto, ils flânent dans les marchés à Tokyo, ils se prélassent au bord d'une piscine en Toscane. Les parents d'Andy, 34 ans, britanniques, profitent pleinement de leur retraite, aux grandes dames de leur fils. D'après ses dires, il ne dénonce pas cela de gaieté de cœur. Mais pour lui, ses parents vivent trop en mode YOLO. Alors vous savez, le terme YOLO, ça veut dire You Only Live Once. YOLO, c'est voilà, c'est un peu la mode des jeunes. Voilà. On ne vit qu'une fois. YOLO, c'est on ne vit qu'une fois, you only live once. Lorsque papa et maman ont commencé à explorer le monde il y a environ 5 ans, Andy a d'abord admiré leur courage. Mais petit à petit, le vase était plein. Le problème, c'est que ça ne s'arrêtait pas à 1 ou 2 voyages dans l'année, ni même à 3 ou 4. À 34 ans, Andy vit encore en location dans un appartement coûteux. Il n'a aucune confiance en son avenir. Il pose la question, qui est égoïste ici? Je sais que si je m'achète un jour un bien immobilier, je serai tellement endetté qu'il n'y aura pas d'issue sans aide. Difficile dans ces conditions d'imaginer fonder une famille et pouvoir offrir des petits-enfants à ses parents voyageurs. L'homme se demande, qui est égoïste? Nous, les jeunes, parce que nous voulons qu'ils économisent leur argent pour que nous puissions en hériter un jour? Ou alors est-ce que c'est eux, les égoïstes, parce qu'ils le dépensent si généreusement pour eux-mêmes? Andy n'est pas le seul à penser ainsi au Royaume-Uni. Selon un sondage, 2 enfants sur 5, 2 adultes sur 5 s'inquiètent du fait que leurs parents pourraient dépenser tout leur héritage. C'est le cas de Domiyuki sur le chat tout à l'heure, qui nous disait qu'elle s'inquiétait de voir son père tout dépenser. Parce qu'elle, la Domiyuki, elle avait peur surtout pour les maisons de retraite. Voilà. 40% des personnes âgées de 35 à 50 ans ont indiqué au Royaume-Uni qu'elles attendaient un héritage de leurs parents. Alors moi, ce chiffre, il me choque. Moi, j'attends rien de mes parents, les gars. Donc là, quand même, de se dire qu'il y ait 40% des adultes âgés de 35 à 50 ans en Angleterre attendent un héritage de leurs parents, là, moi, je trouve ça un peu choquant. Andy assure que le sujet est également présent dans son cercle d'amis. L'une de ses amies lui a raconté, dépité, mon héritage est actuellement bu à travers la paille d'une noix de coco aux Caraïbes. Andy, quant à lui, ne reconnaît que son héritage, que pour héritage, il n'a pour l'instant qu'une collection de cartes postales qui ne cesse de s'agrandir. Donc quand tu lis ça, c'est triste quand même, parce que tu vois, cette vision-là, moi je la trouve très triste. Je vais vous relire sa dernière phrase. Andy, lui, reconnaît que son héritage, pour l'instant, n'est qu'une collection de cartes postales qui ne cesse de s'agrandir. C'est chaud quand même, hein, de penser comme ça, parce que là, tu vois quand même que... Moi, si mes parents... Bon, mes parents sont séparés depuis très longtemps, donc...
Donc je peux pas vraiment... mes parents voyagent pas ensemble, mais ma femme, ses parents sont toujours ensemble, amoureux, et ils font plusieurs voyages dans l'année, ils en font franchement une dizaine. Mais pas des gros voyages. Là, le mois dernier, ils sont partis 4 jours en Bourgogne, voilà. Donc c'est pas un gros voyage, ils sont partis en Bourgogne pour... je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas, ils nous raconteront la prochaine fois qu'on les verra. Est-ce qu'ils sont partis faire le tour des vins de Bourgogne? Est-ce qu'ils ont logé dans un gîte, dans une... J'en sais rien, mais bref, voilà. Mais de penser... Là, cet article-là, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est une tristesse. Parce que là, très clairement, le mec... Et 40% des Britanniques âgés de 35 à 50 ans attendent un héritage de leurs parents. C'est quand même assez... c'est quand même assez fort quand même, hein. Et moi je dis, c'est égoïste. Quand t'es jeune adulte, de penser comme ça, comme Andy, là, c'est égoïste, hein, on est d'accord, hein. Ce qu'il dit Andy, là, pour moi, c'est le comble de l'égoïsme. Mais en même temps, on l'a dit tout à l'heure aussi au début de live, c'est aussi égoïste quand on est parent retraité de voyager à tort et à travers et de dilapider toute son épargne pour soi. Là aussi, il y a de l'égoïsme parce qu'il faut garder une partie de son épargne pour payer peut-être un jour sa maison de retraite. Et puis, je suis désolé de le dire, mais à un moment donné, c'est quand même bien de pouvoir donner un petit peu d'argent à ses enfants de leur vivant, on le rappelle. Et ça, c'est ultra important. Mais très clairement, cet article-là, moi j'ai trouvé ça... mon héritage est actuellement bu à travers une paille dans une noix de coco aux Caraïbes. De penser comme ça, c'est... T'as envie de dire aux gens, comme le dit Maza, mais à un moment donné, vous travaillez pas, vous? Enfin, vous avez pas une vie, vous avez pas un boulot, quelque chose qui permet que vous pouvez aussi vous suffire à vous-même. Il faut partir du principe qu'on se suffit à soi-même, bien évidemment, mais qu'il y aura peut-être quelque chose un jour qui sera donné par nos parents. Je continue de vous lire juste après la pub, les amis. Je reviens tout de suite. Ok, welcome back. Hop. Ah, j'ai changé un petit peu ma position. Je suis désolé, ça va faire un peu le mec qui est avachi dans son canapé. Mais en fait, j'étais pas bien positionné. Et là, je commence à avoir une douleur à la nuque, là. Ah, j'étais trop penché. Voilà, je vais me mettre comme ça, là. Voilà. Là, je suis mieux. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Il y a Bibis qui dit... Là, c'est abusé. Andy, il attend la mort de ses parents pour toucher de l'argent. Mais Andy, il bosse pas ou quoi, nous dit Maza. Je suis choqué, nous dit Jus. Trop qui nous dit... Il préfère des parents qui s'ennuient et s'emmerdent. Il y a Kikuri qui dit c'est son problème à lui. Les parents ont trimé toute leur vie, qu'ils en profitent. Là, c'est vraiment une question de toucher un héritage. C'est égoïste, nous dit trop. Il y a Taitiju qui dit un truc intéressant. On peut s'inquiéter que nos parents ne nous laissent pas de dettes, mais pas qu'ils nous lèguent de l'argent à leur mort. Oui, c'est ça, effectivement. Voilà, exactement. Si nos parents ne nous lèguent rien, c'est pas grave, en fait. C'est pas le but, quoi. Voilà. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. S'ils nous lèguent quelque chose, tant mieux. On va jamais dire non. On va jamais cracher sur de l'argent. Par contre, effectivement, il ne faut pas s'attendre à ce que tes parents te lèguent un quelconque héritage. Et d'ailleurs, je le redis, le terme héritage après la mort, tu vois, c'est une notion, un concept qui devrait disparaître. On ne devrait pas léguer un héritage à nos enfants après notre mort. Bon, sauf si on a toujours vécu dans la maison familiale, qu'on est mort dans la maison familiale, qu'on n'est pas allé en EHPAD ou en maison de retraite. Dans ce cas-là, bah oui, la maison, elle est là. On va léguer la maison, les enfants vont vendre la maison ou la garder, mettre des locataires dedans, j'en sais rien, bref. Et ça sera l'héritage, voilà. Mais sinon, en toute logique, voilà, moi je vous le dis, je vous le redis, léguez de votre vivant. Voilà, donnez de votre vivant des petites sommes. Jules, elle nous a dit qu'elle a touché 5000 € à son anniversaire, ses parents lui ont versé 5000 €. Voilà, donnez des sommes comme ça à vos enfants de leur vivant. Quand ils ont 25 ans, si vous pouvez leur faire un chèque de 2000 €, vous leur faites.
À 35 ans, si vous pouvez leur faire un chèque de 5 000 euros, vous leur faites. Si à 40 ans, vous pouvez leur faire un chèque de 15 000 euros, vous leur faites. De 20 000, de 30 000, peu importe, de 50 000. Je veux dire, imaginez, vous donnez 30 000 euros à vos enfants quand ils ont 35 ans. Vous en avez 65. Alors oui, il y en a, ils vont se dire, bah attends, je suis tout jeune retraité, je vais pas donner tout de suite 20 000 euros à mes enfants. Bah, si tu peux le faire, fais-le. Tu vois? Mais dilapide pas toute ton épargne pour le donner à tes enfants non plus. Faut faire des choix justes, équilibrés. T'en gardes un peu pour toi, pour faire des voyages, t'en fais 5, 6, 10 dans l'année si tu veux. T'en gardes pour payer ta maison de retraite. Pour plus tard, t'anticipes pour plus tard, au cas où, la poire pour la soif. Et puis le reste, ça sert à rien de le garder pour le... Non, t'en donnes un petit peu à tes enfants. Enfin, bien évidemment, en partant du principe que tu leur as fait une bonne éducation financière, parce que si tu donnes 10 000 euros à tes enfants et que tes enfants, ils savent même pas ce que ça veut dire épargner ou investir, qu'ils savent même pas qu'ils peuvent placer sur autre chose qu'un livret A, ou que eux, si tu leur donnes 10 000 euros, ils vont voyager avec, non. Il faut donner de l'argent à tes enfants en leur disant, bah, je te donne cet argent-là, mais investis-le, épargne-le, fais quelque chose avec, tu vois. Achète un studio, pourquoi pas, si ça dépend du montant de la somme, bien évidemment, mais moi, nous, à nos filles, on leur donnera de l'argent et on leur parlera comme ça. Parce que moi, ça me foutrait un peu les boules, honnêtement, si un jour je donne 10 000 euros à une de mes filles à 30 ans, je dis n'importe quoi, elle a 30 ans, je lui donne 10 000 euros, et puis elle va faire le tour du monde avec. Je dirais, son tour du monde, si elle a envie de se le payer, elle se le paye elle-même, quoi. Tu vois, ça, c'est un peu des projets perso. Moi, je préfère que mon argent que j'ai épargné, que j'ai investi, bah, serve également à ce que elle puisse l'épargner, l'investir pour avoir un apport, pour acheter un appart, un studio, un appart ou autre. Voilà, moi, je le vois un peu comme ça. J'aurai un peu de mal quand même à ce que l'argent que je donne à mes filles parte justement en voyage ou en partie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Y a Kikuri qui dit peut-être que les parents de Andy, notre Britannique, là, peut-être qu'ils ont une épargne spéciale pour la maison de retraite et qu'ils profitent du reste pendant qu'ils sont en bonne santé. Mais totalement, Kikuri, on ne sait pas. Et peut-être que c'est le gros problème de Andy, peut-être qu'il ne parle pas d'argent à ses parents. Parce que les gens qui vont pleurer en disant « Ouais, mes parents, ils dilapident mon héritage, hein, c'est des gens qui ne parlent pas d'argent dans leur foyer. Faut parler argent avec vos enfants, faut parler argent avec vos parents. Vous voyez? Moi, je sais à peu près combien mon père il a d'argent de côté, et ma mère aussi, hein. À peu près, hein. Voilà. Même mes beaux-parents, je parle d'argent avec eux. Je sais combien ils ont vendu leur maison, plus ou moins. Combien ils ont racheté leur maison, combien ils ont acheté leur maison actuellement. C'est mes beaux-parents, je sais combien ils ont acheté leur maison, plus ou moins, voilà. Il n'y a pas trop de gêne là-dessus. Alors qu'il y a des gens... tu vois, c'est compliqué, quoi. Et c'est pour ça, je vous invite à parler argent avec vos enfants le plus tôt possible. Y a Roulia qui redit, tant que les parents ne laissent pas de dettes, j'ai envie de dire, c'est déjà une bonne nouvelle. L'autre jour, il y avait une émission sur les héritages et un notaire a dû annoncer aux enfants que leur mère avait donné une partie de l'héritage à une association. Ils étaient dégoûtés, les pauvres. Après, ça, c'est les choix de chacun. Mais encore une fois, moi, je rappelle, je le redis, donnez de l'argent de votre vivant, les gars. Faut arrêter de donner. Faut arrêter d'attendre de mourir et de d'écrire sur le testament, je lègue à la Croix-Rouge, je lègue à la SPA, je lègue à... Oui, si tu veux léguer de l'argent à une association plus tard, mais bon, ça, moi, donne de ton vivant, même de ton vivant, il faut donner aux associations de votre vivant. Déjà parce que de un, vous avez des crédits d'impôt dessus, donc mine de rien, ce que tu donnes, au final, ça te coûte moins que ce que tu donnes. L'État prend en charge une partie de ton don. Donc voilà, enfin bref. Sur tes conseils, Babou, j'ai conseillé à mon homme, qui est fils unique, de voir avec sa mère pour faire le nécessaire pour la maison de son vivant. Comme on devait aller voir un notaire, on a posé les questions et elle nous a expliqué le principe.
Et la différence entre ce qui est fait lorsque tu lègues une maison de ton vivant ou lorsque tu récupères une maison suite à un décès. Et la différence est vraiment importante. C'est effectivement très avantageux de le faire avant. Oui, il faut le faire. Léguer la nue propriété à vos enfants. Gardez l'usufruit en tant que parents. Vous gardez l'usufruit et vous léguez la nue propriété à vos enfants. On en a déjà parlé plusieurs fois. Bah écoute, ça me fait plaisir, Bibis, que mon conseil vous ait été utile. Ton chéri pourra économiser beaucoup d'argent en frais de succession vu qu'il a fait ça. Alors, il y a Taïtiju qui dit faut pas donner d'argent trop tôt à ses enfants non plus. J'ai eu 3 000 € quand j'ai eu 18 ans, j'ai acheté un PC. C'était pas indispensable et maintenant il ne me reste plus rien. Il faut être sûr que les enfants gèrent correctement et font les choses comme il faut. Mais bien sûr, Jus, mais totalement. Mais oui, c'est exactement ça. Alors, mes grands-parents nous ont payé les frais de notaire pour l'achat de notre premier appartement, environ 20 000 €. Ça a été un énorme coup de pouce. Mais voilà, ça nous a permis d'acheter jeune. Ils venaient nous aider, mais en contribuant à un projet qui faisait du sens pour eux. Florence, tu résumes tout ce que je viens de dire là. Voilà, exactement. Bref, on va s'arrêter là. C'est la fin de ce live. Donc on pourra conclure avec ce qu'a dit Florence, je pense. Aidez vos enfants le plus tôt possible, tout en étant sûr, comme l'a dit Taïtiju, que vos enfants sauront quoi faire de votre argent. Ok ? Aidez vos enfants, comme l'a dit Florence, contribuer à un projet qui fait du sens. Voilà, ça c'est important. L'achat d'un premier appartement, pour moi, c'est parfait ça. Les grands-parents de Florence, ils l'ont aidé, ils lui ont donné 20 000 €, ça a payé les frais de notaire, ils ont pu acheter un premier appartement. Peut-être qu'ils ont pu acheter un appartement peut-être un petit peu plus gros, un truc différent, voilà. Bref. Et cette notion d'héritage post-décès, faut qu'on l'oublie, faut qu'on arrête avec ça. Et je vais répondre à Andy, notre ami britannique, qui est offusqué de voir que ses parents dilapident tout son héritage en noix de coco et en massage aux Bahamas. Andy, travaille, sors-toi les doigts du cul, fais-toi ta propre épargne, comme l'a dit Maza tout à l'heure. Épargne, sur ton PER, enfin quoi qu'en Angleterre, ils n'ont pas la même chose, mais épargnez, plan épargne action, plan épargne retraite et assurance vie, épargnez, faites-vous votre propre retraite, très important, ne comptez pas sur l'État français pour vous payer une retraite. Même si vous êtes fonctionnaire, oui, bon, bref, ça paraît plus sécurisé quand même quand on est fonctionnaire la retraite, mais même, faites-vous votre propre retraite et bien évidemment, parlez argent avec vos parents et avec vos enfants. Parce que c'est bien beau de dire, moi j'attends rien de mes parents, j'ai pas envie qu'ils me donnent de l'argent, etc. Mais si un jour tes parents meurent et que tu apprends que, je sais pas moi, ils avaient... tu découvres à leur mort qu'ils ont 150 000 € sur leur compte épargne, et ben là quand même tu peux te dire, mais sérieux ? J'ai 70 ans. Mes parents sont morts à 95 ans chacun. Bravo, ils ont bien vécu. Ils ont 150 000 € sur leur compte épargne, j'étais pas au courant. Bah t'imagines quand même. Il y a plein de familles, c'est le cas. Il y a plein de familles, c'est le cas. À quoi ça va te servir à 70 ans ? Bah tu me diras, si, à 70 ans, si tu touches 150 000 € d'héritage, tu voyages, voilà. Mais... des fois, tu te dis, mais putain, cet argent-là que mes parents ils avaient, s'ils me l'avaient donné il y a 30 ans en arrière, ça m'aurait peut-être permis de me sortir de galère, ça m'aurait peut-être permis de payer des dettes que j'ai eues parce que j'ai fait des erreurs. Parler argent, c'est important. Je leur ai parlé épargne et ils regardent où placer, où investir. Ben voilà, c'est bien ça. Et voyageuse compulsive, ce qui dit, tu peux aussi découvrir l'inverse. Effectivement, tu peux découvrir que tes parents sont endettés, surendettés. Ils ont encore 50 000 €, 100 000 € de dette. T'as raison, voyageuse compulsive, c'est important ça. Donc, non, tu peux pas à un moment donné découvrir quand ton père est mort. Tu peux pas découvrir qu'en fait ton père, il était accro au casino et qu'il est endetté, qu'il allait jouer au poker dans des cercles privés. Il y a des gens comme ça, ils découvrent à la mort de leurs parents que leurs parents avaient une double vie et qu'ils étaient alcooliques. Il y a des gens, ils découvrent à la mort de leurs parents
que leurs parents avaient des addictions, des dettes. Non, c'est pas possible ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Même si c'est tabou, tu y vas, tu parles. Tu dis, je sais que c'est tabou, que tu n'as pas envie de parler, mais dis-moi, est-ce que tout va bien financièrement pour toi? Oui, non. Déjà, juste cette question-là, ça suffit. Et s'ils te disent oui, ça va, etc., si tu sens que t'es pas sûr que ça va, tu insistes. Tu dis non, est-ce que ça va vraiment? Parce que c'est important. Moi, je suis ta fille, j'ai besoin de savoir comment vont mes parents, comment est-ce qu'ils vont moralement, financièrement, etc. Moi, je parle pas de ça avec mes parents parce que, en fait, on n'a jamais trop parlé d'argent, mais en même temps, on en parle. Je veux dire, on rentre pas dans le fond du sujet. Je sais plus ou moins combien mon père a d'argent, plus ou moins combien ma mère a, mais je vous dis, c'est plus ou moins, quoi. Je sais qu'ils sont pas endettés, je sais qu'ils ont un peu d'argent de côté, voilà. Et puis, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Ça suffit très bien. Mais je vous dis, parlez d'argent avec vos enfants surtout. Si vous êtes parents là, parlez d'argent avec vos enfants le plus tôt possible. Pour que ça ne soit pas tabou justement, pour vous ni pour eux. C'est très très important. Voilà. J'ai un ami, il a découvert au décès de son papa que son papa avait des dettes. Ils ont refusé les dettes avec sa sœur et sans trop connaître comment ça se passait, les dettes sont revenues sur la tête de leur fils qui a 2 ans. Ah mais oui, qui courit, hein. La dette, si tu veux pas la payer, en fait, la dette de nos parents, on est obligé de les payer. Hein. Et si tu les payes pas, Kikouri, c'est tes enfants qui devront les payer. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Obligatoire. Si tu veux pas avoir à payer les dettes de tes parents, c'est dommage qu'elle soit plus là, Célia, parce qu'elle a travaillé chez un notaire. Je crois que qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu peux refuser la dette. Non, je sais plus. Elle nous avait déjà dit ça, Célia, mais j'ai oublié. Mais oui, non, mais très clairement. Hein. C'est pour ça que je vous dis, parlez d'argent avec vos enfants, éduquez-les financièrement le plus tôt possible. Tu vois? Il y a Jus qui dit, moi je sais que tout va bien financièrement et qu'on saura ce qu'ils avaient qu'à leur mort. Après, pourquoi pas? C'est une façon de voir la vie, Jus. Mais moi je dis que c'est dommage. C'est dommage de voir ça comme ça. C'est assez égoïste de se dire je fais ma vie de mon côté, mes enfants ils n'ont pas à savoir tout ce que je fais de ma vie. Ils n'ont pas à savoir tout de ta vie, tes enfants. Mais à un moment donné, quand même, je veux dire, tes enfants, si tu as beaucoup d'argent de côté, donne-leur un peu d'argent, quoi. Tu leur donnes. Tous les 10 ans, tu leur donnes un peu de sous. Tous les 5 ans, tu leur donnes un peu de sous. Tu leur fais un petit chèque exceptionnel pour ton anniversaire. Tiens, bim, bam, boum, tu vois. Pour moi, c'est évident. C'est évident. Sans rentrer dans les détails, Jus, parce que Jus dit, tu peux pas forcer les gens à dire ce qu'ils ont, c'est une forme de pudeur. Sans rentrer dans les détails, mais Jus, si tu sais que tes parents, ils sont blindés, et que tout va bien financièrement, je suis désolé, Jus, mais ils t'ont donné 5000 € à ton anniversaire, bah, c'est super, mais ils pourraient le faire tous les 5 ans, tous les 10 ans, dans ce cas-là. Si tu dis que tout va bien financièrement pour eux, et qu'en plus de ça, ils ont des biens immobiliers. Si tes parents, ils ont des terrains, des maisons, etc., machin, je suis désolé, mais 5000 €, c'est comme s'ils allaient acheter un paquet de pâtes. Tu vois, j'exagère, mais voilà, les gens qui sont investisseurs immobiliers, tu vois, ils nous paient des trucs, ils nous donnent de l'argent, mais je sais pas ce qu'ils ont. Oui, voilà, non, mais voilà, mais tu sais mais comme je te dis, mais moi c'est pareil, je sais pas combien mes parents ils ont exactement. J'en sais rien, moi. S'il faut, ils ont 50 000 € de plus que ce que je pense, voire 100 000 € de plus que ce que je pense. Ou alors, s'il faut, ils ont 50 000 € de moins que ce que je pense, tu vois. Mais je sais que ça va, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je viens de regarder en vitesse, si les parents sont décédés, l'enfant qui souhaite ne pas payer les dettes du parent décédé peut refuser la succession. Il peut refuser la succession, ouais, d'accord, ok. Mais les dettes, du coup, qui c'est qui les paye? Ouais, je sais pas. Ça dépend du lien aussi entre les parents et les enfants, bien évidemment, Camille. Ça, c'est un sujet, voilà. J'ai plus de contact avec mon père depuis 20 ans et en prouvant que le contact est rompu depuis tant d'années, je peux être protégé de ses dettes. Ah, bonne précision, effectivement. Merci Camilla pour cette précision. Merci beaucoup. Très, 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 très bonne précision. T'as raison, Camilla, de nous dire ça. Il y a Dali qui dit, on a hébergé mon beau-père pendant 3 ans, c'est culturel.
il ne payait rien et en plus, il se vantait d'avoir beaucoup de fric de côté. On a acheté notre maison. Heureusement, il est chez lui. Il n'a pas déboursé. Je comprends pas, Dali. T'as hébergé ton beau-père pendant 3 ans alors que il se vantait d'avoir beaucoup d'argent de côté. Mais pourquoi vous l'avez hébergé dans ce cas-là? Bah, tu vois, à un moment donné, pourquoi vous l'avez hébergé? Si les gens se vantent d'avoir de l'argent de côté. Moi, je suis désolé, hein. T'as de l'argent, tu t'assumes, hein. Comme le disait tout à l'heure Maza et d'autres dans le chat, hein. T'as de l'argent, tu t'assumes, quoi. Peu importe l'âge que t'as. Moi, j'aiderai jamais quelqu'un qui a financièrement pas besoin d'aide, en fait. Tu vois? Si un jour, mes filles, elles arrivent et qu'elles viennent faire les mendiantes, et alors que je sais très bien qu'elles ont de l'argent de côté, je vais lui dire, bah déjà, je vais m'en vouloir parce que je vais me dire, putain, j'ai loupé leur éducation financière. Je vais lui dire, hey, t'arrêtes de faire la clocharde, et là, t'as 20 000 euros de côté sur ton compte épargne, tu te débrouilles, tu vas te chercher une location. D'accord? Peu importe que tu sois au chômage, que t'aies perdu ton travail, etc. À un moment donné, t'as de l'argent de côté quand même, tu peux te bouger les fesses. Donc, je veux bien t'aider financièrement, pour pas que tu plonges trop tu pioches trop dans tes épargnes, mais voilà, tu te bouges aussi les fesses, quoi, tu vois. Moi, j'ai horreur des gens qui se bougent pas le cul, hein. Et ça, très clairement, hein. Les gens qui vivent au crochet des autres, ça, c'est non merci. Non merci. Chacun doit s'assumer, peu importe son stade de vie. Et puis, chacun doit s'assumer, mais en même temps, ça veut pas dire qu'il faut pas aider les autres. Voilà. Tu vois? Comme l'a dit Maza tout à l'heure. Maza, elle dit qu'elle gagne plus d'argent que ses parents. Donc si un jour elle peut aider ses parents, voilà. Moi, à titre personnel, financièrement, je peux pas aider mes parents. Je veux dire, je gagne pas. Ils gagnent plus que moi. Tu vois? Ben voilà. Donc, je pourrais jamais aider mes parents, je pense, financièrement. Mon rôle, ça va être d'aider mes enfants. Voilà. Mais en même temps, Dali, voilà. Ton beau-père, c'est un cassos. Voilà, bah, tu le fous, tu as un coup de pied dans le cul et puis ça dégage, ça. Les gens comme ça dégage. Il disait qu'il était malade et qu'il devait juste venir chez nous le week-end et aller vivre au Portugal. Il nous a menti et mon mari ne voulait pas le foutre à la porte. Moi, tu le fous à la porte. Coup de pied au cul, ça dégage. Moi, j'en ai rien à faire, ça. Peu importe que ce soit ta famille, tes parents ou tes enfants, quand t'as des pourritures comme ça, des espèces de sangsues comme ça, non, ça dégage, ça. Et moi j'ai des potes à moi, c'est pareil, c'est des tanguis, les mecs, ils ont 35 ans, ils vivent encore chez leurs parents. T'as envie de leur dire, mais... Et puis le pire, j'ai rien contre les tanguis, hein. Pourquoi pas? Être Tanguy, pourquoi pas? Tu restes avec tes parents, avec ta mère qui est célibataire, etc. T'as 35 ans, tu vis avec elle, pourquoi pas? Par contre, les Tanguy qui vivent au crochet de leur mère et de leur père et qui dilapident leur salaire pour aller s'acheter des PS5, pour aller faire des trucs, voilà, hein, tu vois, acheter plein de jeux vidéo, des PC qui coûtent je sais pas combien, ou des grosses voitures, et qui à côté de ça, ils vivent logés, blanchis, nourris chez maman. Ça, c'est pas possible. Les Tanguy, par contre, qui participent, là, il n'y a aucun problème. Les Tanguy qui, avec le salaire qu'ils économisent, vu qu'ils ne payent pas de loyer, ils épargnent. Et ils vont voyager avec maman. Là, oui. Oui, s'ils achètent une voiture à maman, là, oui. Mais les Tanguy qui sont logés, blanchis, nourris, là, jusqu'à 35 ans, et qui dilapident tout leur salaire pour acheter des voitures, ou pour sortir, ou pour acheter des PS5 et puis 50 000 jeux par mois, ça c'est pas normal du tout, ça. Ça c'est pas du tout normal. Voilà. Je pensais pas conclure là-dessus, mais c'est le message de Dali qui m'a énervé. Dali a dit j'ai dû déménager, bon débarras, il est parti le jour même du déménagement. Ah très bien Dali, voilà, ça dégage, les gens comme ça dégage. Coup de pied au cul, et puis dans le cul même direct, bim, tac, comme ça ils le sentent pendant plusieurs semaines, ils le sentent.
Il y a Jus qui dit c'est devenu cher le Portugal. Mes parents font construire au Portugal et c'est aussi cher qu'ici. Ah, ça a changé, ça a changé. Je viens de recevoir une notification. Le taux du LEP baissera cet été. Tu es au courant? Ouais, ça va baisser un petit peu, mais ça va pas être une baisse significative. Mais oui, ça va baisser. Attends, le taux du livret A et le taux du livret A et le taux du LEP, ils ont prévu de le baisser en 2020, en août, au mois d'août. Alors, est-ce qu'ils ont annoncé la baisse du taux? Là, on est à 5%. Mais ça va pas baisser de ouf non plus, tu vois, mais ça va baisser. Mécaniquement, ça ne peut que baisser parce que l'inflation baisse. Donc, mécaniquement, le taux du livret A et du LEP suivent, et donc ça va baisser obligatoirement. Bref, je vous fais des bisous. J'espère que ce live sur un peu l'argent, notre rapport à l'argent avec nos enfants, nos parents, j'espère que ça vous a plu. On a fait un peu de philosophie de comptoir, on a fait un peu de sociologie de comptoir aussi. Mais j'espère que c'était intéressant, que ça a ouvert un peu de réflexion chez vous comme ça. Comment vous allez faire pour gérer votre vie, votre fin de vie, comment vous parlerez argent avec vos parents, vos enfants plus tard si vous en avez. Bref, c'était Julien pour vous servir, pour vous divertir, pour faire comme vous voulez. Rendez-vous ce soir à 20h30, effectivement, merci Jut, t'as bien noté le planning. Rendez-vous ce soir à 20h30, je vais pas vous dire tout de suite le sujet, voilà, mais 20h30 ce soir en live sur Twitch, voilà. Merci Maza, très intéressant, comme d'habitude, carrément, quoi. Je suis sûr qu'il n'a même pas porté un seul carton d'Ali, le beau-père. Et sur YouTube, s'il vous plaît, petit pouce et commentaires en masse sur YouTube. Même si vous avez déjà vu ça sur Twitch, en replay ou en live, bien évidemment, retournez sur YouTube si vous pouvez mettre au moins un petit pouce sur YouTube, un petit commentaire vite fait si vous êtes en télétravail, un petit commentaire, vous lâchez le petit commentaire sur les replays YouTube, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous. Je vous lance une dernière pub. Ah bah non, je peux pas. Ah bah si, je peux. Et c'est parti. Allez, gros bisous. Ciao les loulous. Merci. Et à ce soir. Ciao.